Citoyens du Bénin et du monde, bonjour, bienvenue dans la cour commune encore ce matin. Nous espérons que vous êtes super bien réveillés et que vous avez démarré votre journée. Nous vous la souhaitons très belle. Merci de prendre ces quelques heures pour nous écouter ce matin. Dans Sans Tabou aujourd'hui, nous abordons une thématique plutôt particulière. Il nous est souvent demandé pas qu'en Afrique, mais généralement, de laver notre linge sale en famille. C'est le genre d'expression qui oblige certaines personnes à beaucoup prendre sur elles pour éviter donc d'immiscer dans leur vie une troisième personne. Mais à quel degré? Jusqu'à quand on peut tolérer cela? Jusqu'à quand on peut accepter certaines choses? Quand recourir à une troisième personne pour ne pas justement se faire juger? C'est l'interrogation en débat dans Sans Tabou ce matin. Et voici mes invités. Vous êtes déjà habitués à nos deux plateaux. Le premier aujourd'hui sera constitué de Monsieur Epainet Adjinakou, qui lui est enseignant de lettres. Oui, Monsieur Epainet, venez, installez-vous confortablement, choisissez votre côté. Et également le psychologue André Alihonou, parce que c'est eux qui nous écoutent quand nous en avons marre, quand nous avons envie de parler à quelqu'un sans témoin. Bon. Eux, ils sont des témoins, moins un en fait. Ils ne sont pas vraiment des témoins. C'est des professionnels qui nous écoutent, donc ils ne sont pas vraiment enfin, il va nous le dire, parce que c'est eux qui nous écoutent. Voilà, donc ça c'est en deuxième heure. Vous aurez David Sokigbe et le sociologue Maurice Okri Asogba. Les invités ainsi présentés, je les rejoins pour qu'on puisse démarrer les échanges. Vous pouvez discuter avec nous à travers vos différents messages sur le numéro que vous voyez à l'écran. Mesdames et messieurs, je vous retrouve dans quelques instants avec mes invités. Nadège n'est pas encore là, certainement qu'elle va nous prendre au vol ou nous rejoindre dans cette émission. À tout de suite. Alors, Monsieur Adjinakou, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, je vais très bien et j'espère que c'est pareil de votre côté. Bonjour le plateau. Bonjour. André Alihonou, bonne arrivée. Merci, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous constatez que je brille particulièrement ce matin. Oui. Et la shyness, Dieu me donna. Et tu es transpercé. Et que je suis transpercée. Nadège qui nous a finalement rejoint. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Allez, bonjour tout le monde, de la régie jusqu'en studio ici, toute l'équipe technique et également chez vous. Alors, je vous le disais en introduction tout à l'heure, il nous a demandé souvent de régler nos mésententes et nos différends entre nous sans témoin, d'accord? Nous avons déjà accepté cela, mais l'interrogation c'est jusqu'à quand? À quel degré on peut supporter cela et oser porter nos différends vers une autre personne sans être jugé, sans être, je vais dire, déchiqueté peut-être par la famille, parce qu'on dit souvent, on a été deux à conclure, il ne faudrait pas une troisième oreille, pardon, ça c'est pour un couple, mais si c'est en famille, il ne faudrait pas sortir. Bon, on va décortiquer un peu l'interrogation en débat aujourd'hui avec mes invités, mais d'abord Nadège, vous nous présentez le mot du jour. Alors, chers téléspectateurs, lorsque des personnes règlent leurs problèmes en privé, on dit parfois qu'elles lavent leur linge sale en famille. Une expression apparue dans le courant du 19e siècle en référence à un usage de l'époque. Pour nettoyer les vêtements, les femmes devaient en effet se rendre régulièrement au lavoir communal. Côte à côte, pour effectuer ce travail long et pénible, elles en profitaient souvent pour échanger les dernières nouvelles de la ville ou apprenaient ainsi certains ragots et secrets en allant laver son linge sale. Mais pour le célèbre écrivain Honoré Le Blazac, certaines histoires trop sensibles ou personnelles
n'avait pas vocation à être déballé en public. Dans son roman Eugénie Grandet, en 1833, il a alors expliqué qu'au contraire, ce linge sale ne doit se laver qu'en famille, et l'expression s'est ensuite répandue. En conclusion, cette expression signifie régler ses affaires personnelles en privé, ne pas exposer publiquement les conflits, ne pas révéler le motif de ces querelles en public. Vous avez fait un développement sans nous présenter le mot. Ah, ça c'est vrai. Je me rattrape comme vous l'avez su dans mon développement, je parlais de linge sale. C'est toute l'expression ce matin. D'accord. Alors, je vais commencer peut-être par vous, Nadège. Oui. Cette expression, comment vous la pratiquez-vous? Déjà, comme ça se dit, c'est gérer ses problèmes privés dans le privé. C'est-à-dire, ce qui se passe à deux, ça s'arrête à deux. C'est un règlement à l'amiable pour moi. D'accord. À quel moment vous l'extériorisez? Je l'extériorise quand je n'arrive pas à le régler à l'interne. Mais vous arrivez à l'extérioriser? Oui, j'arrive à le faire. Par moment. Et à ce moment, justement, quelle est l'oreille que vous préférez? L'oreille que je préfère, c'est peut-être un parent proche, la famille, quelqu'un avec qui je sais que je pourrais avoir gain de cause. D'accord. Alors, André Alirono, vous êtes psychologue, comme je le disais, c'est vous qui nous écoutez quand on explose, quand on n'a pas envie de porter l'affaire vers une personne simple, parce que vous êtes un professionnel. Alors, le linge sale se lave en famille. Là, l'expression déjà, c'est destiné exclusivement, c'est une question, au couple ou bien famille générale ou groupe général. Pour moi, l'expression, il faut déjà partir de l'individu, individuel, avant d'aller dans un groupe. Ça peut être un couple. Ici, allons vraiment de façon très large. Je prends l'individu déjà qui a un linge sale. Bon, linge sale, ça se rapporte à lui. Règle tes problèmes. Vous êtes en couple, réglez vos problèmes en couple. Vous êtes dans une entreprise, vous avez un problème, réglez ça à l'interne. Souvent on dit, est-ce que vous voulez régler à l'amiable ou bien vous voulez aller vers les juridictions? Vous avez un problème avec votre patron, est-ce que vous avez pu, le directeur ou le PDG a pu trouver solution? C'est quand vous êtes dépassé que vous allez partir vers les institutions. Mais je vais aller plus loin. On a un problème au Bénin, entre Béninois, on règle en famille. Il ne faut pas aller chercher l'ONU pour venir régler nos problèmes à l'interne pour nous. Donc, pour moi, l'expression, oui, il ne faut pas seulement se cantonner sur le couple, mais il faut aller le plus large possible. Mais on part de l'individu, parce que tout est question d'individu au départ. D'accord. C'est aussi un thème générique pour vous, Epainette? Oui, effectivement, c'est une expression qui ne se limite pas à la famille. Quand je dis famille, à la famille biologique. Quand on dit laver son linge sale en famille, ce n'est pas que le frère, ce n'est pas que les frères, ce n'est pas que les sœurs, ce n'est pas que le père et la mère, ce n'est pas que le couple. Même avec une tierce personne dans la société, lorsque vous avez des problèmes et que vous vous entendez pour régler ces problèmes-là à l'amiable, à l'interne, on parle de laver son linge sale en famille. Donc c'est une expression qui s'est répandue, comme l'a dit tout à l'heure Madame, et aujourd'hui l'usage va et embrasse, n'est-ce pas, toutes les personnes de la société. Même lorsque j'ai un problème avec des camarades, des amis, des collègues, etc., lorsqu'on s'entend sur le principe qu'on doit régler ce problème-là en l'interne, on parle de laver son linge sale en public et en famille. En famille, voilà. Et pas en public. Oui. Quelle est l'importance justement de ce linge à laver en famille, à l'interne, en vase clos? Oui, je pense que l'intérêt de laver le linge sale en famille, c'est le fait que ce linge sale ne s'ébrute pas. Lorsque vous avez un problème et vous ne prenez pas sur vous la disposition de régler le problème là à l'amiable, c'est que vous allez vous faire voir, vous allez vilipender le problème, et ceux qui n'ont rien à voir avec ce problème seront au courant de vos différends. Et
si ces personnes-là sont de mauvaise foi, elles peuvent aller raconter ça à d'autres personnes et un problème qui est censé, n'est-ce pas, se régler entre deux personnes, tout un pays peut connaître ce problème-là. Et c'est là tout le drame, je pense. Donc l'intérêt, le premier avantage à régler ces problèmes, parce que on dit aujourd'hui de manière générale qu'il est difficile de faire confiance. Même celui qui est très proche à vous, et vous dites que vous allez lui confier votre secret, cette personne, vous ne connaissez pas sa moralité, ou vous n'êtes pas sûr de sa moralité. Donc cette personne peut aller ébruiter votre secret, et ainsi de suite, tout le quartier, toute la ville, tout un pays peut prendre connaissance de ce problème-là. Alors que si c'était que vous aviez un peu de sang-froid, si vous aviez un peu de bon sens aussi, parce que la tolérance fait partie du bon sens. Donc si c'est que vous aviez un peu de bon sens, vous pourriez, n'est-ce pas, pardonner, même si l'autre ne veut pas vous comprendre, vous pourriez passer l'éponge sur ce problème-là, et ou bien peut-être, pourquoi pas, le confier à Dieu et demander à Dieu de gérer. Voilà, donc c'est ça, je pense que c'est ça le premier intérêt. Et l'autre chose aussi, on dit en droit qu'une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Lorsque vous réglez le problème entre vous, certes, il y aura des parties qui seront lésées, il y aura peut-être des compromissions, mais acceptez ces compromissions-là, sinon vous irez de procès en procès. Et je pense que le temps que nous avons à passer sur Terre est aussi infime qu'il ne faudrait pas que nous passions toute notre vie à s'engueuler, à faire des guerres de coq dans des problèmes qui, pour moi, sont souvent très insignifiants. D'accord, merci beaucoup déjà. Oui, André, je suis à vous sur la même question, l'importance de la gestion des conflits à l'interne. Moi, je vais partir sur... je vais prendre une image réelle. On parle de linge sale. Oui. Le linge est sale lorsque il a pris de la poussière ou de la sueur. Voilà, vous avez pris un habit propre, vous vous êtes promené ou vous avez fait des activités dedans, il prend de la poussière, Est-ce que qui de nous est à l'aise de reporter cet habit-là et d'aller dans une manifestation ou d'aller sur un plateau, quelque chose comme ça? Non, on change toujours. Et on change si on a un autre. Mais si on y tient... Merci de préciser. si on a un autre. Si on a un autre, on l'a. Mais si on n'a pas un autre, qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de prendre de l'eau, de prendre du savon et de laver, de mettre propre. Je pense que l'expression, autant, faut pas la regarder seulement dans son sens, j'ai envie de dire, figuré. Non, mais au sens propre, ça se dit. C'est que toute relation humaine, toute relation, que ce soit professionnelle, que ce soit en couple ou que ce soit religieux, quelle que soit la relation, il doit y avoir des conflits. Il y aura toujours des conflits. Les conflits, entendons pas conflits, des désaccords, des mésententes, des différences d'opinion. On peut ne pas être d'accord sur des choses. Ok, ça, on ne peut pas manquer si on veut avoir une relation. C'est cela même qu'on appelle dynamisme de la relation. Il doit forcément avoir, pour que la relation soit quand même, quelque soit un peu dynamique. Donc, c'est les conflits, on ne peut pas, j'ai envie de dire, les éviter. Non, pas éviter. On peut trouver des stratégies pour éviter comme il se peut, mais on ne peut pas dire... il ne peut pas avoir de conflit, on va les bannir, c'est pas possible. On peut voir le conflit venir et éviter de donner corps, de donner vie à ce conflit. Mais cela appelle à beaucoup de stratégies. Donc ici, c'est que personne n'a envie, oui, aujourd'hui on donne des linges sales au ménage, à des femmes de ménage. Au lavandière. Voilà. Ou mieux encore, pour ceux qui ont des moyens, ils envoient ça au pressing et tout ça. Oui, mais ici, c'est que c'est bien que vous connaissiez, que nous connaissions. Ici, on est plus dans le couple, ici. Oui, si on se connaît, on prend le temps de s'écouter, on prend le temps de s'entendre, de se comprendre. Je pense qu'on fait l'effort de quand même éviter, j'ai pas envie de dire certains conflits inutiles.
mais on prend le temps de prolonger un temps soit peu sa vie. Parce que l'intérêt d'éviter les conflits, tant que faire se peut, c'est que vous évitez des stress, vous évitez des crises, j'ai envie de dire, je sais pas, d'AVC ou autre, parce que ça va générer de la colère. Et vous allez vous enfermer dans un mode de fonctionnement qui n'est pas votre, alors que la base ici, c'est que nous sommes ensemble pour être heureux. Et quand on est en couple, c'est qu'on a fait le choix de la liberté individuelle. Ce que je dis, c'est que c'est parce que j'ai accepté que tu sois, toi, libre, que nous sommes mis ensemble. D'accord. Et quand l'un de nous voit sa liberté être privé ou piétiné par l'autre, il peut avoir des accords. Et c'est là, je parle de, il faut s'écouter. Donc, quand on a fait le choix de la liberté individuelle entre nous, je pense que c'est le moment de s'écouter et forcément, chacun va essayer de protéger autant que possible sa liberté. Nous sommes toujours sur l'intérêt de le laver en famille, là. Hein? Oui. D'accord. Chacun va essayer de le protéger autant que faire se peut. Alors, dans ce cas, il n'est pas indiqué qu'on prenne ce qui m'appartient, qui est à moi, que ça aille dehors. Donc, l'intérêt pour nous ici, c'est que nous deux, on va mieux apprendre à nous connaître, on va mieux apprendre à se connaître et on va éviter, parce que si je reviens encore à ce que j'expliquais tout à l'heure, le conflit, c'est les désaccords. Oui. Et les désaccords, ce sont nos faiblesses. Donc, aller dehors, bon, quand je dis dehors, vous l'aviez dit dans votre introduction, c'est pas un professionnel, on ne va pas l'introduire dans le dehors. Parce que c'est une oreille neutre. Donc, aller dehors, c'est aller exposer nos faiblesses dehors. Et comme on le dit en fond, d'eau désert, mais le ton bien. Donc, il faudrait éviter d'exposer, ce n'est pas les fissures de mon mur que je vais aller exposer dehors. D'accord. Donc, voilà un peu, c'est la protection individuelle de chaque membre, de chaque partie du couple, que ce soit en amitié ou en ménage conventionnel, tout le reste, mais aussi la protection du couple, de l'ensemble des deux. Donc c'est important pour l'intérêt individuel et l'intérêt commun, c'est important de ne pas exposer son linge sale dehors. C'est certain que Nadène va me dire la même chose, mais je pose ma question. N'est-ce pas un peu suicidaire ce procédé-là? Pas vraiment. C'est pas vraiment suicidaire, puisque dans la mesure où, quand c'est entre vous, vous essayez d'en discuter de manière à ce que vous vous compreniez et que chacun puisse donner vraiment sa version des faits. Parce que quand c'est ébruité, quand c'est en public, à des moments donnés, le partenaire, bien celui que tu as en face, celui avec qui tu as le conflit, a peut-être des réserves de te dire clairement ce qu'elle devait te dire. Donc, c'est mieux, pour moi, c'est mieux que vous vous asseyez, que chacun dise clairement ce qu'il en est pour la résolution des conflits. Mais n'y aura-t-il pas une partie qui en sortira justement lésée? Parce que... De toute façon, pour moi, tout est une question de compromis. Parce que vous entendez ou pas, le règlement à l'amiable, ça aboutit quand même à une négociation, à ce que le conflit puisse trouver un terrain d'entente, que chacun puisse faire truc là. Parce que si quelqu'un doit dire, moi, je ne dois pas me fâcher, je ne dois pas garder sur moi, à la longue, le conflit, ça finit par s'ébruiter en famille, ou bien ça finit par s'ébruiter dehors. C'est ce qui entraîne les procès. Si entre nous, on n'arrive pas à faire un règlement de compte à l'amiable, arriver dans le public, c'est sûr que ça ira loin. Donc, le mieux, c'est qu'une partie prenne en compte, par exemple, les observations de l'autre et qu'il fait de soi ce qu'il faut, par exemple. Peut-être sur le coup, tu ne peux rien dire, tu te tais, tu prends, parce que tu sais que au moins en te calmant, ça règle une partie de ce problème. Prochainement, tu peux me dire, ah, ce que tu m'as dit, tel truc, par exemple, ce que tu as fait, tel truc, je ne trouve pas que c'est bien. Mais malgré ça, le conflit était déjà réglé.
Donc, tu gardes sur toi d'abord, après tu peux l'extirper ou bien en parler à la longue, ça va finir, tu vas trouver gain de cause forcément. D'accord. Quand on vient dans un couple, n'est-ce pas un peu trop demandé? C'est surtout à la femme qu'on le dit et elle emmagasine tout et un jour, elle explose et on ne comprend pas ce débordement de colère. Donc, ce règlement à l'amiable que vous avez tous chanté tout à l'heure, n'a-t-il pas de limites? Je dis souvent qu'il n'y a pas un degré à la tolérance. Il n'y a pas un degré au pardon. Si tant est que celui... Il y a pas de degré. Vous dites? Il n'y a pas de degré. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de degré. Pour moi, il n'y a pas de degré au pardon, il n'y a pas de degré à la tolérance. Si tant est que celui qui vient vous demander pardon vient le faire sincèrement et vous avez la conviction que cette personne-là est sérieuse. Non. Lorsque vous... C'est son avis, donc je le laisse finir d'abord. Voilà. Lorsque vous êtes sûr, lorsque vous êtes convaincu que celui qui vient vous demander pardon le fait sincèrement et qu'il regrette le tort qu'il vous a fait, je pense que vous pouvez essayer de le pardonner. Vous pouvez d'ailleurs, c'est d'ailleurs une obligation. Vous devez tout faire pour le pardonner. La Bible dit, parce que moi j'ai la faiblesse peut-être d'être croyant. La Bible dit pardonner autant de fois que possible. Il faut pardonner autant de fois que possible. 77 fois, 7 fois, à ce qui paraît. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de degré au pardon, qu'il n'y a pas de limite au pardon. Maintenant, encore plus dans le couple. Parce que les retombées, lorsque ça arrive, ça devient souvent difficile à gérer. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de la femme. Je comprends bien cet exemple-là. Mais cela ne veut pas dire que l'homme également n'encaisse pas des coups. On ne chante pas que... C'est souvent à la femme qu'on demande de mettre l'eau dans son verre jusqu'à le diluer, afin de ne pas porter hors du ménage les histoires de couple. C'est ce que j'ai pas dit que l'homme n'encaisse pas. L'homme encaisse beaucoup également. Oui, je comprends. Bon, peut-être parce que on dit que la femme, c'est la mère de l'humanité. Et la femme, c'est aussi la maman de son mari. Oui. Je pense que l'homme a deux mamans. Il y a sa maman biologique et sa femme aussi qui est sa mère. Et lorsque vous faites quelque chose à votre maman, vous allez, en tout cas, moi je continue de faire des erreurs, vous allez voir votre maman et vous lui demandez de vous excuser, quelle que soit sa haine, quelle que soit sa répulsion à l'instant T pour ce que vous lui avez fait. Je crois qu'elle va trouver une partie dans son cœur pour vous pardonner. Donc je pense que c'est ce que la femme et encore plus la femme au foyer doit vraiment faire pour que son foyer ait la paix nécessaire, surtout pour l'épanouissement de ses enfants, surtout pour que les enfants puissent grandir dans de très bonnes conditions. Et des sacrifices, je pense que dans le couple, on en fait toujours. On en fait toujours, que ce soit du côté de l'homme que de la femme. Les sacrifices sont récurrents. Donc pour vous, il n'y a pas de limite? Oui, pour moi, c'est cela. Il n'y a pas de limite au pardon. Il faut chaque fois pardonner. J'ai bien précisé, si tant est que celui qui vient, vous remarquez que celui qui vient demander pardon le fait sincèrement. Maintenant, même s'il ne le faisait pas sincèrement, je crois que c'est le faible qui cherche à se venger. C'est le faible qui cherche à nuire aux autres. Il y a l'honneur des petites gens. Et cet honneur-là se tient dans la quantité d'injures qu'il vous lance, qu'il vous projette en représailles à ce que vous leur avez fait pour vous nuire. Mais lorsque l'on est un homme, lorsqu'on est fort, lorsqu'on est grand, je pense qu'on doit avoir la capacité de dépasser sa colère, de se maîtriser, de gérer ses émotions à l'interne et quand même de pardonner. Parce que je l'ai dit, une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Vous allez certes peut-être trouver des personnes, vous plaindre à des personnes pour que ces personnes-là puissent gérer le conflit. Bon, et là, j'y mets un petit bémol. Vous pouvez voir des personnes. Parce que avant de chercher à aller voir ces personnes, il faut être conscient, il faut être vraiment convaincu que l'on va poser son problème à la bonne personne, à la personne qui ne va pas ébruiter ses problèmes. Mais avant d'aller faire cela, il faut d'abord épuiser tous les recours familiaux. Il faut d'abord épuiser tous les recours familiaux. En tout cas, il faut d'abord chercher par tous les moyens à régler son problème à l'interne. Et lorsque ça ne prospère pas, vous pouvez aller peut-être poser un problème à celui à qui vous avez vraiment confiance. Et celui-là pourrait
si cela est dans ses cordes, il pourra essayer de régler le problème. Mais tout compte fait, vous savez, dans une affaire, il y a toujours 4 vérités. Il y a la vérité des 2 parties, les parties belligérantes, il y a la vérité du juge et il y a la vérité de Dieu. Et je pense que si la vérité des hommes nous échappe, celle de Dieu va toujours nous rattraper. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Il faut laisser ces problèmes devant Dieu, le prier pour qu'il vienne vous rendre justice. Et surtout, lorsque vous engagez cette voie-là, il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas aider Dieu à te venger. Il faut lui laisser le problème. Je pense qu'il saura tout faire. Voilà. Ça, c'est le croyant. Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est le croyant. Absolument. Allez, André, je demandais s'il n'y a pas des limites. Il est un bon croyant, lui. Avec lui, c'est notre degré de tolérance, quoi. Vous me plaisez. On va enchaîner les excuses et puis... Donc, vous avez un boulevard pour faire des bêtises. Je n'ai pas dit Il ça. va tolérer. Comme il a dit, c'est du non-stop à lui. Donc, du coup, Si vous êtes prêt à chaque fois regretter et venir demander pardon, il n'y a pas de problème. Oh, quoi de plus facile que de regretter? Quoi de plus facile que de regretter? La repentance aussi a des inconvénients. Bon. Il faut le savoir. Si vous êtes prêt à... On va gérer ça là en aval. C'est ça. On va gérer ça là en aval. Allez, André, c'était juste pour vous taquiner. Hein. Je suis à vous. Je demandais, est-ce que ce linge sale qui doit se laver en famille n'a-t-il pas des limites? Bien sûr. Des limites d'explosion. Il y a le seuil d'implosion avant l'explosion. Il y a le seuil de tolérance de chaque individu qui compose le couple. Et il ne faut pas outrepasser ce seuil. Si vous forcez sur ce seuil de tolérance, vous allez créer d'autres dommages chez l'individu. C'est-à-dire, vous allez l'obliger à sortir de ses limites. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, il parlait de... ce sont les faibles qui vont chercher à se venger, vous insulter, etc. En fait, quelque part aussi, ça exprime la limite possible de l'individu. Parce que, voilà, j'aime... tellement fait taire en moi, j'ai tellement supporté, accepté que voilà, ça explose. Maintenant, l'autre chose, c'est que il y a aussi la personnalité de celui que vous avez en face. Parce que, oui, vous aviez quelqu'un qui ne supporte pas du tout les frustrations. La moindre frustration va être comme voilà, l'intercelle qui vient embraser la maison pour lui, comme l'huile que vous versez sur le feu. Donc, il y a tous ces paramètres-là dont on tient. Il faut tenir compte de tout ça pour voir jusqu'où je vais pousser le bouchon. Malheureusement aussi, si je reviens un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, souvent on dit, quand il y a conflit, pour ce que moi j'entends souvent, on dit à l'homme, soigne. L'homme ne parle pas beaucoup. Garde patience. À toi de vraiment écouter. Il faut laisser la femme parler et toi, parce que quand elle va parler, tu vas répondre, elle va parler, tu vas répondre, ça va amener. Donc, on dit soigne. L'homme ne parle pas beaucoup. Qui sont les vrais... Bon, j'ai dit tout à l'heure, chacun a sa personnalité. Oui. Si il a été... Vous avez, il a été moulé dans un environnement où il ne faut pas te taire, il faut sortir. Il y a des hommes qui parlent beaucoup, mais qui ne retiennent, bon, pas forcément, pas forcément, mais il peut avoir des gens, vous savez, qui parlent, qui préfèrent verbaliser sans avoir de rancune, pour ne pas dire de choses derrière. Ils disent, et puis après, c'est eux qui font le premier pas, et puis ça passe, c'est fini, vous n'avez plus besoin de revenir vers elle pour s'excuser, prendre un pardon, quel que soit. Mais il y en a qui vont vous regarder, et ça va jamais finir, quels que soient les modes de, comment dire, d'excuses que vous allez employer, revenir vers, ça va jamais finir. Il y en a, il vous dira peu de choses, mais ça va vous marquer à vie. Vous n'allez jamais oublier, quel que soit le mot de pardon qu'il va venir employer, mais il vous a dit des choses parce que peut-être on est ensemble, il me connaît. Et il va appuyer sur les boutons qui font mal. Dans ma constitution, dans ma vie, les choses qui ne devraient pas sortir, il vous place 2-3 mots et puis bon,
il est tranquille et c'est vous qui vous débattez. Alors, pour revenir un peu sur tout ça, j'ai envie de, je vais peut-être nous ramener un peu en arrière dans notre fonctionnement socio-culturel africain. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'arbre à palabre. Où, quand, d'abord, au village, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir vécu dans ces villages, je ne parle pas d'aujourd'hui, des villages du temps de nos parents, de nos grands-parents, c'est que on ne veut même pas que votre problème soit entendu de dehors. Votre palabre doit pouvoir rester entre vous parce que... Ça, c'est plus entre vous, c'est dans tout le village est au courant. Parce que c'est une mauvaise image. Ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne visibilité pour le couple, pour la famille dont vous portez le nom. Et quand il s'avère qu'il y a un problème qui est sorti et que le chef de village a été... le chef de famille a été dépassé et qu'on porte vers le chef de village, il y a l'arbre à palabre où on n'invite pas tout le village. C'est, j'en dis, quelques notables qui sont invités ou pour régler ce problème. Mais c'est comme si on prête serment parce que c'est pas comme si vous finissez, vous sortez de là, chacun va te regarder ou te stigmatiser par rapport à ce problème et on va te... Non. Je pense que il y a un plateau bien fourni de façon traditionnelle qui permet de résoudre et de redonner à l'individu toute sa considération dans la société et pour lui permettre de repartir de nouveau. Et donc, pour moi, oui, il y a vraiment des limites et les limites s'imposent jusque dans les solutions de résolution de conflits. Il faut pouvoir mettre ces limites. Moi, j'aime mal quand souvent c'est la femme qu'on prend comme... Qu'on étiquette. Enfin. Voilà, le problème, tout problème, on trouve que c'est la femme qui est au centre. S'il vous plaît, s'il nous plaît. Il y a une chose, hein, la femme, c'est la dernière créature de Dieu. Hein. Après avoir créé la femme, là, je ne pense pas qu'il ait encore créé autre chose. Hein. On va en appeler aux croyants. Il n'a pas... Non, peut-être qu'il connaît mieux la Bible que nous. Il n'y a pas eu d'autres créatures. La femme était vraiment la dernière. Après la femme, Dieu allait se reposer. Et depuis qu'on est là, 2000 ans, ou pour nous, ou depuis l'existence du monde, il n'a plus rien créé. Tout ce qui existe maintenant, c'est la femme qui a créé. Ah, ça je ne sais pas. J'ai dit c'est la femme. L'homme qui accouche. Ah, c'est dans ce sens. Ah, d'accord. Non, vu sous même si c'est un homme qui a créé la lumière, il est venu d'une femme. Jésus est venu d'une femme. Dieu n'a pas eu besoin de Joseph, mais bon, je ne sais pas comment l'Esprit Saint lui l'a fait. La main. Je ne suis pas au courant. Il ne faut pas me faire placer. Je ne suis pas au courant. Donc, c'est juste pour dire, la femme, s'il vous plaît, c'est la mère de la vie, c'est la mère de toutes les autres créations. Donc, je pense que à ce niveau, il faut reconsidérer un peu notre position, j'ai envie de dire, nos interprétations, nos exigences, parce que c'est beaucoup de poids pour, quelle que soit la femme, pour nos petites épaules. C'est beaucoup de poids qu'elle porte, et donc, il faut pouvoir la soutenir, l'accompagner pour que les choses aillent bien. Et ici, on parle de conflit dans le foyer, c'est que pour la femme qui doit porter tout ce foyer, et mon frère l'a dit tout à l'heure, même l'homme qui est dedans, même le mari, c'est encore son enfant. Puisqu'on dit c'est aussi la mère. Bon, c'est encore son enfant, c'est encore elle. Et je pense que arriver quelque part pour un être normalement constitué, ça pèse. Et quand ça pèse, on dit, j'ai envie de me soulager un peu, de déposer et de reprendre le souffle. Mais malheureusement, la nature ne lui donne pas la possibilité de déposer sur quelqu'un. Donc, les stratégies pour quand même extérioriser, pour se ressourcer, c'est extérioriser, c'est exprimer, sortir les choses. Donc, quand elle commence par sortir, on dit à l'homme,
à toi de te taire et d'encaisser pour une fois, pour lui permettre de quand même sortir et reprendre son souffle. Parce qu'il faut aussi reconnaître que les conflits, ce n'est pas la fin en soi, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste qu'on a vu tous les deux, nous avions vu nos limites par rapport à ce problème, à cette difficulté, et on repart à zéro. On trouve la solution ensemble, on repart à zéro. Donc, il est important qu'on reconnaisse qu'il y a difficulté qui expose les deux limites. D'accord, ok. La prochaine question était quand est-ce qu'il faut recourir maintenant à une médiation quand on en a marre, enfin, quand on a essayé de trop le laver et que ce n'est jamais propre. Là, on en a marre. Quand il faut recourir à cette oreille externe? En réalité, quand vous vous mettez vraiment à deux et que vous employez les bonnes stratégies, vous trouvez toujours solution, quel que soit le problème. Il ne devrait pas avoir de possibilité pour qu'une troisième oreille vienne dedans. Parce que pour moi, lorsque vous faites intervenir une troisième oreille, je prends l'exemple du beau-père maternel ou du beau-père paternel ou de la tante ou de l'oncle, celui à qui vous donnez cette parcelle de pouvoir, vous êtes en train de vous priver vous-même. Parce que quand c'est le beau-père de ma femme qui parle pour qu'elle se plie, chaque fois, je vais aller vers lui, puisque c'est logiquement pour avoir solution, je ne veux plus chercher à trop connaître ma femme. Je vais vers le beau-père, quand il va parler à sa fille, quand son frère va lui parler, ou bien quand c'est tel ami qui parle à André et puis il écoute, je vais vers son ami là, quand je vais dire, ça va se résoudre. Vous donnez une parcelle de pouvoir à cette troisième personne qui, logiquement, ne devait pas avoir autant de pouvoir dans votre couple. Donc, vous fragilisez. Il ne devait pas avoir ça. Maintenant, si vous êtes vraiment dépassé et que vous estimez avoir eu recours à toutes les stratégies possibles et que le conflit existe toujours, ce que moi je conseille, c'est n'exposez pas tout votre conflit. Identifiez là où vous avez difficulté. Et c'est là où vous identifiez la personne. Si vous n'avez pas les moyens, parce qu'on ne va pas dire d'aller forcément tous, parce que je suis professionnel, allons vers un professionnel. Si vous n'avez pas les moyens d'aller vers un professionnel, qui va être une oreille neutre, qui va vous aider à trouver là où vous aviez besoin d'aide pour résoudre le problème, vous allez trouver dans votre entourage quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle de neutralité. À qui vous n'exposez pas tout le problème, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. On prend la genèse même de ce qui n'a pas été problème. Il faut bien expliquer la situation, surtout les situations qui en sont bagarres. Ou bien on a sorti quelqu'un pour que la personne passe la nuit dehors. Il faut partir de la genèse à l'Apocalypse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de la genèse à l'Apocalypse là qui est votre problème là maintenant? Non. Peut-être ce qui fait le problème, c'est que vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous comprenez pas. Peut-être vous écoutez, mais vous ne vous comprenez pas. Elle ne me laisse pas parler, il ne me laisse pas parler, il ne veut même pas entendre mes arguments. C'est sur ça qu'on va appeler quelqu'un. C'est pas sur... ça fait 1 an, je n'ai plus reçu de popote de lui, la dernière fois il n'a pas pu faire ci, c'est pas ça. Mais là, ça va biaiser ne va-t-il pas biaiser un peu le jugement de ce recours-là? Ce que vous demandez au recours, c'est quoi? Ça dépend du problème. Donc, c'est ce que je dis. On prend un exemple alors. On va prendre un exemple. On va trouver un exemple là tout de suite. D'accord, j'ai trouvé un exemple. Un couple peut-être, dont la femme peut-être est médecin. Ils ont déjà fait 2 enfants. Et la femme ne veut plus d'un 3e. Mais l'homme insiste pour avoir un 3e. Bon, du coup, c'est un exemple. J'essaie de constituer ça dans ma tête pour que ça sonne quelque chose. Donc, la femme use de toutes ses stratégies, étant professionnelle de la santé, use de toutes ses stratégies pour ne plus tomber enceinte. Voilà. Et l'homme dit, lui, il fait tout pour que la femme tombe enceinte, mais la femme ne tombe pas enceinte. Et ça engendre bagarre. C'est-à-dire qu'elle est allée peut-être je ne sais pas la manière. C'est que si la femme ne tombe plus enceinte. Une femme qui avait raison, tu as dit médecin, allons dans le fond, elle allait faire un planning sans l'accord du monsieur.
D'accord? Là, c'est vous qui vous voulez Je mettre vais du suspense dans l'histoire. trouver le problème. Elle allait faire un planning sans l'accord du monsieur. Et voilà que ici, le problème n'est plus le nombre d'enfants. Hein. Ah, le problème, c'est quoi? Le problème n'est plus le monsieur qui veut 3, elle veut 2, non. Le problème qui va se poser va être, tu allais prendre une décision pour 2 sans mon accord. On n'en a pas la preuve. Non. Ah, il faut avoir la preuve d'avoir l'accuser. Moi, je pense que les problèmes de couple sont des problèmes vraiment complexes et compliqués. Il faut savoir avec qui se mettre. C'est d'abord là, il faut partir de cette base. Vous savez qui là, ça c'est déjà depuis le débat. Oui, c'est déjà depuis le départ, effectivement. Mais il faut savoir avec qui se mettre. Parce que lorsque vous avez un couple debout, l'homme et la femme doivent être des leaders. Et le leader, il sait concéder. Il s'est concédé, ce n'est pas celui-là, on a parlé de ça ici la dernière fois, ce n'est pas celui-là qui veut faire passer coûte que coûte sa décision, ses impressions pour se sentir fort. Par conséquent, votre exemple là... C'est pas non plus celui qui va suivre une direction pour se plonger. Hein. Non, ce n'est pas non plus celui qui va suivre une direction pour se plonger, mais il faut avoir de la retenue. Il faut avoir de la retenue. Et au lieu d'aller tout de suite exposer son problème à des chances, moi je pense, et si vous vous asseyez et vous discutez, la communication elle est importante. Dans le cas de l'exemple, il fallait une image pour pouvoir savoir quand recourir à une oreille externe. C'était sur ça. On a déjà discuté N fois, mais personne ne veut céder. Il faut d'abord voilà, c'est justement ce personne ne veut céder là, c'est là ça pose problème. Vous ne pouvez pas être dans un couple et dire que personne ne veut céder. Maintenant, si cela arrivait, je pense, pour ma part, si vous voulez vraiment avoir la paix, laissez alors l'autre partie faire comme elle veut. Pliez-vous à ses obligations. À un moment donné, tout pouvoir a des limites. À un moment donné, elle sera fatiguée de gouverner. Et l'autre chose, c'est qu'il faut prier. Ça, je reviens là-dessus. Il faut prier. Il faut vraiment prier. Et si c'est la femme, laissez-la faire comme bon lui semble. Ça, c'est moi, ça. Laissez-la faire comme bon lui semble et priez derrière. Portez vos doléances aux oreilles de l'Éternel. Je crois qu'il saura arriver à votre secours. Maintenant, si c'est que vous voulez confier vos problèmes à quelqu'un, je le dis toujours, soyez sûr que ça soit vraiment quelqu'un de confiance, un dignitaire, ça peut être un religieux. En tout cas, faites vraiment des enquêtes pour vous assurer que celui à qui vous portez votre problème, c'est un sage. C'est vraiment important. Il faut que cette personne-là soit vraiment une personne sage, qui soit à même qui soit à la hauteur du problème. Voilà. Oui. Je voulais juste revenir sur le fait que, vous savez, la vie de couple, souvent, même quand vous êtes tous les deux très, très, très croyants, il y a des réalités qui vous obligent à revenir sur terre. C'est-à-dire quoi? Les conflits conjugaux naissent souvent sur 3 points. Souvent, c'est le quotidien de ménage. Ce qu'on a l'habitude de faire, on va dire, bon, elle n'a pas bien nettoyé ici, tel n'a pas fait ci, tel... Ou c'est l'argent. L'argent qui devient... Ou c'est le sexe. Problème. Le nez de la guerre. Le sexe, ça là, bon, moi je ne le prends pas comme problème parce que, bon, si c'est le sexe, on trouvera le moyen, que ce soit la femme ou le... Ça, le sexe là va être une conséquence à quelque chose, souvent. Mais la troisième chose, souvent, c'est l'éducation, j'ai envie de dire, des enfants. Quand il y a des enfants, on ne s'accorde pas sur quelle orientation donner. Papa a dit A, maman dit B, maman a dit B, papa vient dire C, D, et puis on ne s'entend pas dessus et on est perdu. C'est souvent ces 3 choses-là. Et quand c'est ça, je pense que tout couple, normalement constitué, quand il dit normalement constitué, contrairement à mon frère tout à l'heure, quels que soient les garde-fous que vous allez prendre, vous n'allez jamais connaître totalement votre partenaire. Et il va arriver des choses, vous devez vous poser et apprendre sur elle. Donc,
quel que soit le temps que vous aurez vécu ensemble, il va y avoir des moments, des situations où vous allez dire, ah, ça, je te me connais dessus. Juste pour vous dire, vous n'allez jamais pouvoir connaître totalement votre partenaire. D'autant plus que soi-même, on se surprend encore pendant qu'on est à se connaître. Absolument. Donc, il y a lieu de faire, comme on le dit, beaucoup de conceptions. Mais c'est le compromis qui fait de vous le couple. Mais ce compromis, il faut garder en tête que ce n'est pas au détriment de l'autre. Ça ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Votre parcelle de pouvoir ou l'étendue de votre terrain d'action ne doit pas piétiner, ne doit pas prendre en compte toute sa personne. Il faut savoir qu'arrivé à un moment, voici mes limites et c'est lui maintenant qui doit pouvoir prolonger. Parce que tout simplement, certains ne vont pas être d'accord avec moi. Si vous étiez capable, seul, de vivre autant et de prendre autant de décisions, de tout faire, vous n'allez pas vous mettre en couple. Donc, si vous êtes mis en couple, c'est que vous aviez besoin d'un complément. Il faut un moment sûr, quelle que soit la difficulté, accepter que le complément doit venir. Et c'est là qu'on parle de compromis. Les questions de croyance, pour moi, ça va être des conséquences, ça va être des surplus. Ça va être des bonus pour vous. Mais il faut partir sur qui vous êtes réellement pour construire, pour bâtir. Comme le dit la Bible même, c'est quoi? Le reste va être sur quoi? Je ne sais pas, il y a quelque chose, on dit, et puis on dit le reste. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste va être sur quoi? Donc, le royaume des cieux ici, Dieu vous a donné tout pouvoir. Vous êtes avec une créatrice, vous aviez un monde à vous. Comment vous gérez ça? D'accord. Bon, quand vous n'avez pas encore répondu, je vais revenir à vous de... Oui, un instant. Moi, je dirais plutôt, si la langue et la dent arrivent à se disputer quelquefois, il faudrait que nous-mêmes, quand on se met en couple, qu'on sache que tout n'est pas rose. Se mettre en couple, c'est déjà accepter de faire chemin avec l'autre, quelles qu'en soient les difficultés auxquelles on sera affronté. Ses défauts et ses forces. Voilà, quelles qu'en soient les difficultés, parce que tout n'est pas rose. Qu'on le veuille ou pas, les conflits, même dans la société, on a les conflits. Donc, déjà savoir comment il fait face, savoir comment les concevoir, savoir comment en débattre. Ça, c'est très important quand on est en couple. Maintenant, pour la question de Angèle, le quand. Quand, par exemple, avec ton exemple, si je prends ton exemple, c'est que le mari veut un autre enfant et que la dame, dans son dos, peut-être est allée faire un planning familial ou bien peut-être prendre les pilules. Bon, je prends vos suppositions puisque c'est un scénario inventé de toutes pièces. Donc, je sais que c'est inventé de toutes pièces, mais toi et moi, on est femmes, on sait que c'est ça la limite. Soit c'est le planning qu'elle est allée faire en cachette, soit c'est les pilules qu'elle cache et qu'elle utilise chaque fois. C'est que le jour où l'homme va le découvrir ou bien va faire ses enquêtes, parce qu'on le veut ou pas, il y a toujours un piège quelque part. Donc, le jour où il va découvrir, par exemple, sa plaquette, le planning, ou va découvrir, par exemple, le planning fait en question, ça va créer, toi aussi, un conflit. Du moment où ça crée un conflit, le mieux pour elle, c'est soit faire asseoir son homme et lui dire, écoute, tu veux un enfant, moi je ne suis pas prête pour un enfant. Vous pensez que cette situation-là, on peut la décanter? Il faut voilà. dire Non, je viens. C'est vrai qu'on ne peut pas la décanter, mais quand on dit s'asseoir et discuter est mieux que sortir ça en public. Parce que si elle s'assoit et décante, la solution, soit que le mari la comprend, soit il décide de faire l'enfant ailleurs et à elle maintenant de savoir si elle veut une autre personne dans son foyer ou si elle finira par faire l'enfant à l'homme. Donc tout compte fait, soit quelqu'un prend sur soi en fait. C'est ce que ça, elle doit le faire avant d'aller faire le... Non, là maintenant, là, il y a commis l'erreur. Parce que l'erreur, il y a commis. En tout cas, Alors, elle ne tombe pas enceinte. C'est soit tu fais ça, ou bien c'est d'autres propositions. Soit tu fais ça, soit tu ne fais pas ça. Okay. Maintenant, quand il faut estiper, quand ça énerve vraiment, c'est qu'une fois, tu l'as déjà pris sur toi. 2 fois, tu l'as pris sur toi, tu t'es calmé. 3 fois, c'est sûr que la 5e fois, tu vas exploser. Et quand tu exploses,
On dit une faute avouée à moitié pardonnée. C'est pardonné, mais c'est pas oublié. Donc, chaque fois que tu répètes la même action, finalement, un jour, tu seras obligé de vraiment réagir et là, il va prendre peur ou bien l'autre va prendre peur et c'est sûr que ça va dans le public. Ça va chercher une tierce personne pour pouvoir te calmer. D'accord. Oui, et pas Inès, c'est à vous maintenant. Oui, bon, moi je pense que celui qui n'est pas prêt à concéder n'est pas prêt à aimer. Lorsque vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple. Alors, pour revenir à l'exemple que vous venez de donner, la faute est déjà commise. Peut-être que la femme a recouru à ces stratégies inorthodoxes dont on vient de parler. Je pense qu'il s'agira pour l'homme, dans le cas d'espèce, de se remettre, pas de se remettre en cause, mais de se demander si son amour pour sa femme dépasse son désir d'avoir un troisième enfant. Alors, s'il répond à cette question, il aura résolu le problème. Parce que je ne vais jamais lui conseiller d'aller forniquer dehors, d'aller recourir à l'adultère pour avoir un troisième enfant. Mais si son amour pour sa femme dépasse son désir d'avoir un troisième enfant, je pense que le calme va revenir. Donc, il n'y a toujours pas de camp, en fait. C'est toujours essayer de régler à l'interne. Oui, essayer de régler à l'interne. Sinon, bon, voilà maintenant, il est certain que la femme ne va plus tomber enceinte, selon ce que vous avez dit. Vous avez dit, en tout cas, elle ne tombe pas enceinte. Vous venez de dire tout à l'heure. À ce moment T. Voilà, en ce moment T, elle n'est pas enceinte. Elle ne tombe pas enceinte. Bon, il faut continuer la relation. Maintenant, si c'est qu'elle a recouru à ces stratégies, c'est qu'elle ne va pas tomber enceinte. Pas de sitôt quand même. Bon, pas de sitôt, oui. Alors, en quoi aller voir une tierce personne va aider? On dit l'intérêt est la mesure de l'action. En quoi aller recourir à une autre personne va aider à régler maintenant ce problème? Ça va aider à enlever. Enlever quoi? Ou bien à arrêter. Arrêter quoi? Arrêter les pilules ou enlever le dispositif pour empêcher d'avoir d'enfants. C'est possible. Oui, mais je pense que votre comportement également peut, si la femme elle est un peu intelligente, futée, peut amener la femme à faire volte-face, à revenir sur sa position. Supposons que vous preniez la chose après avoir fait tout le bruit qui va avec. Vous prenez maintenant la chose avec calme. Vous n'en parlez plus et vous êtes calme. En tout cas, vous faites comme si tout était normal. Et je ne dis pas de faire de l'hypocrisie, mais vraiment oublier cette histoire-là et continuer la relation. Et bon, on dit que les cadeaux et les présents corrompent le cœur, surtout de la femme. Donc, en plus. C'est pas faux. Non, ça là, c'est pas faux, c'est vrai. La femme aime trop les petits gestes. C'est très facile de connaître cette histoire d'enfant là. Plus ça crée un doute. En tout cas, non. La femme est très flexible. Ça crée un doute. Même si c'est le bonbon de 25 francs, le gars est parti, il te ramène. Voilà. Il te ramène. Il n'a pas l'habitude de te ramener le bonbon de 25 francs qui te ramène. Pourquoi il ne va pas avoir l'habitude de te ramener bonbon de 25 francs? Ah, mon cher. Et il va ramener éternellement bonbon. Mais quand même faire des gestes. Parce que on dit l'amour c'est une flamme qui s'entretient aussi. Hein. C'est comme une fleur que vous déposez chez vous, il faut arroser. Donc je pense que avec ces gestes là et vous ne montrez pas en réalité le côté vindicatif de la chose. Vous ne cherchez pas à vous venger. Je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Et surtout les femmes, moi je ne pense pas qu'elles soient si rigides dans une position donnée. Je prends seulement pour exemple ma mère, quand je veux avoir quelque chose, je sais comment y aller pour avoir la chose. C'est une mère. Voilà. Une mère. Elles ont toujours la cœur, la femme aussi doit être une mère pour son mari. D'accord. La femme aussi doit être une mère pour son mari. Mais il y a des gens qui arrivent à parler. Le mari doit aussi être un père pour sa femme. Oui, un père effectivement. Oui, un père pour sa femme. Un père, oui. Quand tu dis la femme, un père dans le sens de il est protecteur. Il est protecteur, il protège sa femme. Il doit pouvoir garder aussi des trucs, c'est-à-dire avoir un compromis de son côté, pas être tout le temps. C'est ce que je dis justement, oui. C'est pourquoi il va évaluer. Est-ce que son amour pour sa femme dépasse son désir d'avoir un troisième enfant? Et s'il aime vraiment sa femme et il veut avoir l'enfant de celle-là, c'est que son amour doit dépasser ce désir-là. Nous devons installer un second plateau. Les échanges sont très intéressants. Nous devons installer, oui, tout de suite. Oui, tu as la parole, rassure-toi, André. Un instant, je voulais dire, vous savez, il y a des personnes qui sont très flexibles quand, je ne sais pas qui cette personne est, elle est pour elle, mais qui les écoute mieux que d'autres en réalité.
Donc, il faudrait pouvoir un camp pour recourir à cette personne parce qu'on sait que si c'est son papa, il lui parle maintenant, elle va lâcher de l'air. Non, le papa ne prend pas de décision à la place de son mari. Le mari va, je dis peut-être si c'est que le mari choisit, aller voir le père, que sa femme écoute, eh ben, il va recourir au papa pour dire, ben, il y a telle situation, est-ce que vous n'allez pas parler à votre fille pour qu'on essaie de... Je ne sais pas, en fait. Comme il n'y a pas de... Je suis il n'y a pas de camp. Là, c'est qu'on limite... Pardon? J'ai répondu à ça. Oui, je pense que bon, quand on n'épouse pas la personne seule, hein, on épouse toute la famille. Donc il faut connaître, oui, à ce qui paraît, mais il faut prendre le temps d'étudier sa belle famille. D'accord. Vous avez donné l'exemple maintenant, c'est vrai, hein, on peut aller se confier à son beau-père, dire votre fille est en train de faire ci. Ça m'a rappelé Aounan, dans Un piège sans fin, qui est parti confier les problèmes de couple au papa de Anatou pour que celui-ci vienne quand même conseiller sa fille. Mais qu'est-ce que le père a fait? Le père, quand la fille est partie, il a flagellé la fille. L'a tapé, l'a corrigé, il dit de ne jamais faire ça. Et jusqu'à ce que Aouna même vient maintenant demander encore pardon, il dit à son beau-père de laisser la fille. Donc il faut savoir avec quel beau-père on a affaire. D'accord. Parce que justement, quand vous allez vous plaindre comme ça, quand je prends dans ton livre là, c'est quand vous allez comme ça, excusez-moi, l'interprétation qui peut avoir aussi, c'est d'injurer la belle famille. C'est parce que votre fille manque d'éducation. Vous aviez des limites d'éducation. Il faut venir compléter ce que vous n'avez pas fait jusque-là. On peut interpréter ça comme ça. C'est ce que les gens disent. Voilà. Et puis, si ton dia, mais vimiton, il prend gandia. Donc, venez compléter. Donc, ces interprétations qui peuvent être aussi vraies, il faut les éviter. Moi, je vais peut-être revenir encore en disant, le camp, c'est que vous deux, vous avez vu, ce problème expose nous deux nos limites. On n'arrive pas à s'accorder. Le mieux, comme je le dis, c'est d'aller vers un professionnel. D'accord. Mais au pire des cas, si vous n'avez pas la possibilité d'aller vers un professionnel, il faut trouver dans votre entourage quelqu'un qui pourrait jouer cette oreille neutre. Et il faut que ce soit forcément neutre, en fait. Il faut que l'oreille soit neutre. Et quand je dis l'oreille neutre, c'est que la personne ne va pas revenir dessus ou votre relation avec la personne ne va pas changer parce que vous êtes venu lui exposer un problème. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que cette personne ne va pas s'infiltrer à partir de là dans votre foyer. À partir de là, la personne ne va pas s'infiltrer dans votre foyer à partir de ce problème. D'accord. Et la troisième chose, c'est tout simplement que lorsque vous invitez une personne comme ça, que ce soit la première et la dernière fois, que ce ne soit pas une habitude, chaque 3 mois, chaque 2 semaines, chaque 1 mois, le parrain ou la marraine est obligé de venir résoudre le problème. Eux-mêmes, ils vont se dire quelque part, si ceux-là, on les connaissait bien, là, on n'allait pas accepter être leur parrain de mariage. Ils ont trop de problèmes. Donc, d'accord. Voilà. Okay. Donc, n'exposez pas vous-même votre limite éducationnelle. D'accord. Merci, André. Et Painette, vous devez partir. Et Nadège aussi. Okay. Je vous donne la parole avant que vous ne... André, lui... Oui, bon, je pense que au-delà du couple, parce que le débat à un moment donné s'est cristallisé sur le couple aussi, au-delà du couple, l'autre avantage qu'il y a à régler son problème à l'amiable, à laver son linge sale en famille, c'est que celui avec qui vous avez un problème aujourd'hui, lorsque vous allez ébruter ce problème, vilipender et le traîner en justice, faire tout ce qui va avec, vous pouvez avoir besoin de celui-là demain. Vous pouvez avoir besoin de... Et le monde est si petit qu'on a toujours besoin les uns des autres. Et il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Vous aurez forcément besoin de celui-là à un moment donné. Voilà. Donc, il faut savoir faire des concessions. C'est ce que je prends comme résumé à tout ça. Il faut savoir faire des concessions. C'est important. Merci beaucoup pour votre apport à ce programme. Vous ne partez pas encore, Nadège. Oui. C'est bon? Je dirais juste pour vivre heureux, pour vivre taché. Peu importe la situation, peu importe le problème, prenez le temps d'en discuter et de régler ça déjà en famille. Ne permettez pas à autrui d'avoir un regard extérieur sur votre fille. C'est tout.
Tu l'as bûché là? Tu l'as bûché? Elle est inspirée. C'est presque une récitation là. Je suis perdue dans ton inspiration matinale. Là. Je suis complètement perdue. Tu l'as bûché? En tout mais ça, cas, c'est le bien thème m'a envoyé. beaucoup inspiré. Il était dit mal même. Mal même. Allez, merci Nadège. Merci Merci. beaucoup Epainette. Mesdames et messieurs, j'installe le second plateau. À tout de suite. De retour sur ce plateau pour le second. Bonjour David Sokekbe. Bonjour Monsieur Assogba. Bonjour, la jeune. Bonjour Angèle. Bonjour, Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va aussi. Alors, de loin, vous avez écouté un peu ce qu'on disait, hein, vous connaissez le thème. On était sur le quand recourir à une oreille externe, mais bon, je ne vais pas commencer les échanges avec vous de façon si brusque, parce qu'il faudrait bien que vous posez vos bases à vous pour qu'on écoute un peu. Alors, on va commencer par vous, David, sur cette thématique du linge sale qui se lave en famille, mais jusqu'à quel degré de tolérance, c'est l'interrogation. Bon, autant que possible. Autant que possible. Sinon, à la question, est-ce qu'il faut recourir à des oreilles externes? Moi, j'ai un avis un peu trop, je vais dire, stoïque. Moi, je répondrai jamais. Mais bon, quand je dis jamais, c'est que... Vous allez développer? Oui. Allez-y. Quand je dis jamais, c'est parce que quand on n'a pas vécu une situation, quand on n'est pas dans le cas, je ne pense pas qu'on puisse vraiment juger de ce qui se passe. Ok. Oui, c'est pour cela que la plupart du temps, lorsque on est à la recherche d'une aide, on recherche beaucoup plus quelqu'un qui est dans son domaine, qui a déjà vécu cette situation-là. Quand on est à la recherche d'un mentor, quand je suis, ou que vous êtes par exemple sportif, et que vous allez chercher un mentor qui est peut-être, je ne sais pas, politicien, peut-être que lui court seulement les samedis avec les copains juste pour se retrouver. C'est leur activité juste pour pavader autour de, je vais dire, juste se retrouver, requinquer un peu leur groupe d'amis, c'est un peu ça. Mais quand tu es un sportif, tu vas chercher quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui a de l'expérience et qui est capable de t'aider. Et pour la résolution des problèmes, on constate aujourd'hui que, bon, on veut aller vers tout le monde, hein, juste parce que quand on est fâché, on veut parler à quelqu'un. Pour la résolution des problèmes, en temps normal, on devrait chercher à avoir un psychologue, un sociologue, ou bien en tout cas quelqu'un qui est professionnel dans ça. Vous voyez, qui pourra vous écouter. Parce que écouter, c'est pas donné à tout le monde. Très peu de gens ont la capacité d'écouter sans juger. Vous voyez. Or, un psychologue, lorsque tu vas vers lui, il a une oreille neutre. Il ne te connaît même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Lui, il juge suivant ce qu'il est, la discussion qu'il a avec toi. Les gens, puisque je connais Jean et que je connais Paul, quand tu as une situation avec lui et que j'avais déjà un antécédent ou que je l'ai vu faire un faux pas à côté de moi, je peux le juger par rapport à ça. Et les avis que vous avez de ces personnes-là sont vraiment bien. Donc il faut savoir vers qui aller. Bon, quand on dit le linge sale se lave en famille, famille ce n'est pas forcément la lien du sang, hein. C'est qu'on reste dans un cercle vraiment restreint et on discute entre nous, on essaye de voir par quelles voies et moyens on peut résoudre ces problèmes. Donc je trouve que moi, je dis, n'allez jamais vers quelqu'un. Et si vous devez aller vers quelqu'un, il faut chercher la bonne personne. D'accord. Oui, vous allez chercher par exemple, beaucoup diront papa, maman, des choses comme ça. Oui, c'est les proches, les plus proches. Quand j'ai mis mon enfant au monde, je ne l'ai pas mis au monde pour qu'il ait tort. Le jour faites attention, qu'on fasse attention à ça. Je ne l'ai pas mis au monde pour qu'il ait tort. Mais nous devons être aussi impartial dans certains jugements. Impartial, mais le sang est faible. D'accord. Ouais, le sang est faible. Quand je vois la situation, je peux juger. Je juge jusqu'à il y a quelque chose au fond de toi qui se dit, mais là, je suis en train de jeter ma chose de 9 mois là dans quelque chose. Donc voilà. Il y en a quand même qui, avec le temps et l'expérience, ont appris à être impartial. Vous voyez des parents qui sont comme ça, mais c'est que on compte ça au bout des doigts. Donc pour les problèmes, bon, pour ceux qui ne peuvent pas tout régler, sachons quand même aller vers les gens. Ils vont vous vendre de la subjectivité. Ah bon? Oui, ils doivent être subjectifs avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, c'est à vous d'être objectif par rapport aux problèmes que vous avez. Ah, c'est pas... Non, c'est pas à eux d'être objectif, parce qu'ils ne vivent pas ça. J'ai commencé déjà à dire ça. Ils ne vivent pas ça.
Bon, moi, par exemple, quelqu'un ne peut pas venir me parler de faim et je saurais vraiment de quoi il parle. De faim. Oui. F-A-I-M. Oui. Ok. Avoir faim. Parce que vous n'avez Je jamais n'ai vécu ça. jamais eu faim. Franchement parlant. Il y a des gens qui n'ont pas mangé pendant 2 jours, 3 jours. J'ai des histoires comme ça de parents milliardaires aujourd'hui qui m'ont dit qu'ils sont restés affamés pendant 5 jours. Je n'ai jamais connu ça, moi par exemple. Donc le jour où tu viens commencer à me parler de ça, peut-être je vais te parler de ma faim de 8h à midi ou de 8h à 16h. Ça, c'est pas une faim. Ah, voilà. Vous voyez? Ça, c'est pas Donc, une faim. c'est relatif à chacun suivant la situation qu'on vit. Un mécanicien ne peut pas parler des problèmes qu'un vulgarisateur vit. Un journaliste ne peut pas parler des problèmes que vit, comment l'appelle-t-on, un homme de chantier. C'est que eux aujourd'hui on a tout bazardé. Tout le monde sait tout sur n'importe quoi parce qu'on peut ouvrir Google et lire et puis c'est fini. Donc il faut savoir vraiment raison garder par rapport à qui il faut aller retrouver. Mais la seule personne qui résout vraiment le problème, vous, en fait. peu importe ce qui se passe, bon, au-delà de vous, c'est le temps. Ah, ok. Au-delà de vous, c'est le temps. Quand vous êtes prêt à patienter, vous avez toujours une solution comme cela se doit. Parce que dans le temps, bon, les croyants vont aimer l'histoire et ne vont pas l'aimer aussi, parce que je fais juste une référence à ce que j'ai lu dans la Bible. C'est quoi? C'est que lorsque Abraham et Sarah devaient concevoir, il y a eu un moment où ce n'est pas arrivé. Elle a dû mettre au milieu sa servante. Finalement, pour elle, c'était la meilleure idée. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? La servante, elle a, elle a pris la grosse tête et finalement, ils ont dû partir. Ouais, donc les idées, on les a. Sur le coup, on se dit que oui, c'est la meilleure, ça va marcher. Mais avec le temps, on constate que ce n'est pas vraiment ça. Donc, résoudre un problème, beaucoup de patience, ne pas trop chercher les gens et ça ira. D'accord. Monsieur Assogba, au crime Maurice. C'est à vous maintenant. Ça dépend de la situation. Est-ce que c'est une situation de couple? Est-ce que c'est une situation de vie familiale? Entre frères et sœurs, entre oncle, neveu, etc. Lorsque c'est... Je prends le premier cas. Lorsqu'il s'agit d'un problème de couple, 2 personnes, qui engagent surtout 2 personnes, la première chose, c'est de discuter. Les 2 personnes doivent s'entendre. Devraient s'entendre. Lorsque les 2 personnes n'arrivent pas à s'entendre, que ce soit le mari et la femme n'arrivent pas à s'entendre pour des raisons X ou Y, pour moi, pour ma part, le recours à une autorité, à une personne que l'on juge, de commun accord, que l'on juge comme autorité, parce que cette personne est sachante, parce que cette personne a déjà vécu beaucoup de situations de ce genre, peut s'avérer nécessaire. Vous savez, lorsque la case brûle, on n'attend pas forcément les pompiers. Ce sont les voisins qui viennent d'abord éteindre. Et pour que ces voisins-là puissent jouer le rôle, il faudrait qu'on les appelle. Donc, à cette autorité, on peut faire appel. Le couple peut faire appel pour dire, voilà, nous avons un différend, nous n'arrivons pas à régler ces différends. Nous n'arrivons pas à gérer ces différends entre nous. Voudrais-tu être notre arbitre? Non, pas forcément arbitre, mais le médiateur. Médiateur pour vous aplanir les différends. Et c'est en ce moment-là que le choix de cet interlocuteur va poser peut-être problème ou sera un peu problématique. Si vous prenez n'importe qui, en ce moment-là, effectivement, la personne risque de ne pas être très objectif. Mais si vous prenez une personne avec assez de connaissances, avec assez de sagesse, alors là, vous pouvez vous en tirer. Mais l'idéal ici est que les 2, lorsqu'il s'agit d'un couple, les 2 puissent trouver une solution à leur problème. Ça, c'est l'idéal. Mais lorsque l'idéal n'est pas atteint, alors on peut faire toujours recours à une personne extérieure, mais dotée d'un sens élargi de sagesse et puis de médiation. Oui. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une famille, entre frères et sœurs, entre père, fils, entre neveu, oncle, je me dis, n'allez pas chercher loin, cherchez toujours dans la famille. Mon confrère a dit tout de suite que la famille, ça ne se résume pas seulement qu'au lien du sang. Je suis hyper d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord avec lui. Trouvez une personne au sein de la famille ou des personnes au sein de votre famille pour pouvoir régler ce problème-là. Vous savez, il y a un adage ivoirien qui dit
ce n'est pas tous les habits qu'on sèche au soleil. Mais si vous exposez votre famille à d'autres, ça fait déjà un maillon faible. Ça fait déjà une certaine fragilité de votre famille. Et cette fragilité aura peut-être des conséquences demain. Sait-on jamais. Donc, la façon la plus simple, les façons les plus simples de pouvoir régler ce problème, laver son linge en famille, lorsqu'il s'agit d'un couple, c'est d'abord de prioriser la communication entre les acteurs du couple. Ensuite, si au cas échéant ça ne va pas, ben, on peut faire appel à quelqu'un qui est quand même assez expert, assez doué de sagesse pour pouvoir intervenir, pour pouvoir aplanir les débats. Lorsqu'il s'agit d'une famille, en ce moment-là, trouver dans la famille, au sein de la famille, ça peut être même peut-être un oncle un peu lointain, un grand-père, une grand-mère, etc., etc. Ben, personne au sein de votre famille pour pouvoir régler le problème. C'est très important. Vous avez dit quand ça ne va pas. Oui. On évalue le quand ça ne va pas au premier abord ou au second. En fait, l'opportunité de ce quand ça ne va pas, c'est ça la question. L'opportunité de ce quand ça ne va pas. À quel moment on sait que ça ne va pas? C'est pas la première tentation. On essaie de parler, on essaie de dialoguer. Je prends un exemple. La famille et le couple. C'est l'exemple le plus facile. L'exemple le plus simple. Oui. Le couple. Lorsque vous discutez entre vous, lorsqu'il y a un problème, puis vous n'arrivez pas à planer le problème, vous n'arrivez pas à trouver une voie assez univoque, tout le monde comme si ses positions. Ben, on essaie une fois, on essaie deux fois, on essaie trois fois. Je me rappelle sur ce plateau, j'ai dit une fois que l'amour n'est pas forcément le ciment du couple. N'est pas forcément le ciment du couple. Oui, je le dis ici une fois. Bon, c'est vrai que ça prêtait un peu à confusion, mais j'ai réitéré encore. Si l'amour était le ciment du couple, il n'y aurait pas de problème dans le couple. Oui. Oui, il n'y aurait pas de problème, ou plutôt, il n'y a pas de problème insurmontable dans le couple. Oui. En fait, c'est vrai. On va dire que c'est... Bon, je ne vais pas parler puisque c'est pas vraiment le sujet. Ça se discute. Ça se discute, effectivement. Vraiment. Personne n'est obligé d'être en accord avec moi, mais c'est ce que je pense. Et pour revenir à la question que vous avez posée, quand ça va qu'on doit faire appel à quelqu'un? Oui. Ben, on a essayé une fois d'en parler, on a essayé deux fois d'en parler, on a essayé trois fois d'en parler, on a essayé maintes fois d'en parler. Et puis, visiblement, on ne trouve toujours pas un accord. Ben, il sera quand même aisé d'envisager et faire intervenir quelqu'un, comme un autre médiateur, une personne tierce qui pourra peut-être, du haut de sa connaissance, du haut de sa sagesse, qui pourra peut-être faire le pont entre les deux acteurs. Maintenant, lorsque il s'agit d'une famille un peu plus large, c'est-à-dire frère, soeur, père, fils, tout ça, quand ça ne va pas, ben, c'est la même chose. Hein. On a essayé d'en parler une, deux fois, trois fois. Ben, visiblement, chacun comme c'est sa position. Ben, on peut faire appel à un acteur interne, pas externe cette fois-ci, interne, quelqu'un qui est toujours de la famille, pour que ce problème-là soit résolu. D'accord. Et comment tirer le bon des conseils peut-être de cette oreille qui est censée être neutre? Je vais commencer par vous, David. Comment tirer le bon grain? Parce que vous avez dit que lui sera subjectif. Oui, il sera subjectif. Uh-huh. Et là, c'est surtout pour ça que moi, faire appel à quelqu'un, moi, quand même, je reste réticent à ça. Parce que quand on reçoit un message, la plupart du temps, c'est comme les aimants qui s'attirent. C'est ce qui marche le mieux pour toi. C'est ça que tu prends. L'autre aussi verra ce qui marche le mieux. Et puis là, il y aura toujours un conflit. Vous voyez? Mais la question que les gens ne se posent pas, c'est qu'est-ce que l'autre vient dire qui change la situation? Ah, si lui ne dit rien, qu'il vous change la situation, voilà, parce que la plupart on du lui fait temps, recours alors. La plupart du temps, ils disent la même chose que vous vous êtes déjà dit. C'est comme les problèmes qu'on n'arrive pas à régler, et finalement on se retrouve chez le procureur, on dit tout ça. Mais le procureur dit la même chose que ce que vous avez dit en famille par rapport à votre parcelle, par rapport à votre conjoint, par rapport à tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. En amour, on ne compte pas. Et quand je dis amour, ce n'est pas seulement le couple. Hein. Bon, j'aime mes frères, j'aime mon ami, tout ça. Mais on ne compte pas. Ça fait la 3e fois que tu me fais ça. Moi, je suis fatigué de faire ci et de faire ça. C'est déjà ça le problème. Les gens sont habitués à compter. Vous voyez? Ah, on ne doit pas compter. Oui, à compter.
Je rejoignais tout Oui. à l'heure Voilà. Monsieur Adjinakou, Voilà, les c'est gens nos sont- limites. Oui, les gens sont habitués à compter. Mais non, c'est pas nos limites. Hein. Attention. C'est pas Vous nos dites de ne limites. pas Parce qu'il y a compter. il y a ta santé qui compte. Ok. Moi, par exemple, je suis le genre de personne, le jour où tu m'énerves, la plupart du temps, je t'ai oublié. Parce que je déteste m'énerver. Parce que les jours qui suivent, quand je me suis énervé, ma santé, ça ne va pas. Donc, si je me connais comme ça veut dire que j'évite les conflits. Je scrollais sur YouTube la dernière fois quand j'ai vu un couple qui se disputait. Et la dame lui demandait, mais comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on se dispute, toi tu dis toujours que j'ai raison? C'est insensé. Et il a commencé à discuter avec la dame, il a compris en fait qu'elle voulait insister, et il a repris le même scénario. Mais tu as raison, c'est la vérité. Je te promets ça, c'est que tu dis la vérité. Et la dame dit c'est insensé. Elle continue quand même, le monsieur dit c'est bon, j'ai compris ce que tu dis. Il fait un bisou sur le C'est front, il est agaçant. parti. C'est agaçant, hein? Ouais, un peu. C'est agaçant, Oui. mais ça calme, ça coupe Oui. la discussion. Et quand on lit, ou que bon, Ça on a crée un autre problème. oui, quand on a assez lu, il y a quelque chose qu'on dit. On dit, il y a un père qui a appelé son fils et qui dit, si tu es prêt, il dit, excuse-toi. Et le fils dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu me demandes de m'excuser. Il dit, non, excuse-toi. Et finalement, le fils finit par dire toutes mes excuses. Il dit, maintenant, tu es prêt pour aller au mariage. Il faut que tu apprennes à t'excuser. Quand bien Même même, quand tu as tort. Même quand tu n'as que tu rien as- fait, il faut que Même tu quand tu as sois raison. prêt. Même si tu as raison, tu sais que c'est toi hein, qui as la raison. Il faut que tu apprennes à dire toutes mes excuses, tu as raison. Il faut que quelqu'un, quand tout le monde veut être intelligent, Ça va pas ouais, marcher. ça va pas finir. La guerre, là, ça va pas finir. Les problèmes, ça va pas finir. Vous voyez? Mais parce que celui qui vient, qu'est-ce qu'il vient dire? De Vrai différents- de vrai, entre nous. Qu'est-ce qu'il vient vraiment dire dans un problème pour le résoudre? Peut-être que vous avez eu C'est tout juste- un champ Oui. que vous avez évalué, mais lui, il met l'accent sur un La maillon plupart de du ce... temps, ce pourquoi les problèmes sont résolus parce que quelqu'un est intervenu, c'est la considération qu'on a pour cette personne-là. L'autorité, comme je dis. Et l'autorité que cette personne-là a sur vous. La plupart du temps, c'est ça qui résout le problème. Sinon, pourquoi on va devant un procureur? C'est parce qu'on juge que quand lui dit, tout le monde va le faire. Vous voyez Doit- maintenant? Oui, doit le tout faire. le monde doit le faire. Mais pourquoi est-ce que celui que j'ai en face de moi, on ne peut pas se comprendre et faire? Pourquoi est-ce que moi, je ne me calme pas pendant que je vois qu'il a raison? C'est là où, par exemple, moi, je peux paraître très bête dans toutes les situations que je vis. À chaque fois, tout le monde a raison sur moi. Et tu te poses la question, mais comment est-ce que ça se fait que ça se passe comme ça? Non, chacun a ses limites, on sait s'énerver aussi. On a du sang rouge, mais on crache du blanc. On ne peut pas gagner dans tout. Maintenant, les gens ne savent pas souvent se poser les bonnes questions. Quand vous vous fâchez, ce n'est pas forcément lorsque ça a dit King là, c'est ça qui vous a énervé. Vous voyez un peu? Ce n'est pas lorsqu'il y a eu un problème, ce n'est pas forcément cette situation-là qui vous a énervé. Dans le couple, la plupart du temps, les choses qui énervent beaucoup, c'est de devoir ranger derrière son conjoint, par exemple. À chaque fois, quand il se lave, il laisse toujours la serviette sur l'évier ou bien quelque chose. À chaque fois, quand il se brosse les dents, il ne passe pas. Il y a toujours, comment on appelle-t-on, le crachat ou bien la pâte dentifrice qui est restée sur le truc-là. À chaque fois qu'il mange, il ne veut jamais laver son plat. À chaque fois que ses habits sont sales, il ne veut pas. Peut-être que vous avez choisi un endroit où vous dites que je mets les habits à cet endroit-là lorsque Lui ne c'est le sale. fait jamais. Mais lui ne le fait jamais. Et toi, tu es toujours obligé de Arranger faire derrière. ça. Il y a des 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 et la goutte d'eau qui déborde du vase. Le jour où peut-être il est rentré et qu'il est passé à côté de toi, il t'a heurté un peu seulement comme ça là. Bon, ça explose. Toi, c'est toujours si. Et c'est toujours l'affaire de on a compté. Vous voyez un peu maintenant? Donc maintenant, le problème qui se pose la plupart du temps dans les problèmes et dans ces situations, c'est qu'on ne sait pas se parler ou se dire la vérité. J'ai lu, il y a un monsieur, son enfant a fait quelque chose qu'il n'a pas pu, il a appelé l'enfant, il le fait asseoir, il dit, par rapport à ce que tu as fait là, regarde ce que je devais te faire. Il prend un nounours, il le cogne, il dit, voilà ce que moi je devais te faire. Mais je ne te fais pas ça parce que tu es mon enfant. La prochaine fois que tu réagis de telle manière là, voilà ce que je ressens. Il faut que chacun puisse se mettre à la place de l'autre, évaluer ce qu'il ressent lorsqu'il y a une situation et ne se dise pas forcément que il est en train de, comment appelle-t-on, de me frustrer, de tout le temps vouloir me faire du mal. Non. Ouais, un peu. Donc, qui fait appel ou quel degré, bon, toujours, hein, toujours, il y aura toujours la situation, toujours le problème. La question, André, c'était de savoir comment tirer le bon de tout ce qui nous a été suggéré, proposé.
Ben, je crois que la question est déjà répondue plus ou moins en disant, en réalité, c'est une solution que vous avez évitée, qui vous revient comme imposée. Parce que, en fait, quel que soit que ce soit même le professionnel ou une tierce personne d'autorité, qui que ce soit, c'est vous qui allez prendre la dernière décision. Oui. Et la décision que vous allez prendre, c'est pour aboutir à quoi? À la paix, à la compréhension, au bien-être du couple ou de vous-même. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que la raison pour laquelle vous êtes ensemble, c'est que vous vous aimez. Oui. La raison pour laquelle, ici, oui, on va parler de conflit, on va se cantonner peut-être au couple, puisque c'est de ça qu'il s'agit, dans le milieu professionnel, scolaire, je sais pas, politique, tout le reste, c'est ça, son sens, et ça peut ne pas être forcément les mêmes choses. Mais ici, dans le couple, par exemple, ce qui vous a mis ensemble, c'est l'amour. Et ce que j'entends par amour, c'est que lorsque cette flamme-là brûle entre vous, est-ce que quand il aime voir le mal, voir la méchanceté, la colère, personne. On est tous aveuglés. Non, est-ce qu'on est aveuglés? On voit rien que le beau. Voilà, Angèle qui brille. Il n'y a rien de mauvais chez elle. Elle est parfaite. C'est elle, c'est le monde qui est là, en miniature. Quand le problème vient, ça disparaît. Là, tu sauras que Angèle est... Mais ce qui est important là, c'est que en ce moment, on se sent bien. Au moment où tout est beau, tout brille, tout est bien là, on se sent bien. Quand le problème vient, la même personne est là, mais on se sent très mal. Qu'est-ce qu'on choisit? Se sentir bien ou se sentir mal? Personne n'a envie de se sentir mal. Personnellement, bon, c'est vrai, parfois on a envie de pimenter un peu l'histoire là même. Personnellement, j'ai joué une fois c'est fini. le rôle de père quand mon beau-frère est venu se plaindre parce qu'il s'est déjà plaint une fois à maman, père à son âme, et il n'a pas eu ce gain de cause. Parce que justement, vous voyez, chaque fois, il allait vers maman, maman allait vers sa fille pour lui dire, il ne faut pas nous donner honte, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand il a eu, j'ai envie de dire pour lui la chance, c'est la chance de venir vers moi parce qu'il n'avait pas gain de cause. Parce que bon, en fait, comme maman disait, quand elle partait, sa fille reprenait ce qu'elle voulait. Quand il est venu vers moi, je lui ai dit, ben, mon ami, c'est ton couple. Et quand vous êtes vu dans la rue, tu l'as dragué combien de fois, je ne sais pas, j'étais là. Non. C'est quoi le problème là maintenant que toi, tu ne peux pas faire asseoir ta femme et dire voici, 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 et que vous allez vous entendre, et c'est moi que tu veux appeler. Maintenant, tu m'appelles que j'aille insulter ma soeur ou que je vienne te honner devant ma soeur. C'est quoi? Parce que je dois prendre position. Et je dois dire quoi? Vous deux, vous avez raison. Vous deux, vous savez que vous avez raison. S'il te plaît, tu es l'homme, va régler ce problème-là dans ton couple. Mais je vais te demander une seule chose. Ne reviens plus jamais, jamais vers moi pour un problème de couple que vous devez vous deux régler. Et deux, plus jamais n'appelle ma mère pour ce problème-là encore. Même si je la prends dehors ou derrière, là, tu vas me méconnaître. Ça va être là, vous lui demandez de faire de votre soeur ce qu'il veut. Hein? Non, c'est pas ça. On lui demande Qu'il lave son linge sale. Non, qu'il lave son linge sale. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a réussi parce que depuis près de 18-20 ans là, il n'est plus jamais revenu me poser un problème. Ils sont ensemble. Ils se sont pas séparés. C'est pas que ma soeur ne fait plus de bêtises ou que lui non plus ne fait pas de bêtises. Et je crois 5-6 ans après cela, quand je suis parti une fois encore leur rendre visite, que ma soeur a commencé. Bon, c'est moi, hein. J'étais là, il revient. J'ai vu l'accueil froid et puis j'ai commencé par taquiner ma soeur. Mais ton mari revient du boulot, on prend son sac, on fait bisous, tu as honte de moi. Je sais que c'est lui, non? Fais-lui. Et puis, elle a commencé par expliquer après, quand elle me raccompagnait, voici, fais ci, fais. J'ai dit, hé, c'est pas moi ton mari, c'est lui. Tu vas vers lui,
tu le fais asseoir, 5 heures du matin, ce que tu aimes faire là, tu finis de faire, tu le fais asseoir, et vous discutez. Et je ne veux plus entendre, plus jamais. Et je ne veux même pas entendre que tu es allé quelque part. Donc, juste pour dire, la solution est là. Mais souvent, pas, excusez-moi de ce que je vais dire, mais pas orgueil personnel, pas égo, on refuse d'aller vers cette solution. On attend que quelqu'un d'autre vienne nous dire, c'est ça là qu'il faut appliquer. Dans le cadre du conflit, des conflits familiaux, j'ai envie de dire des conflits de terrain entre frères ou d'héritage entre frères, tout le monde sait ce qu'il faut faire. On dit souvent, c'est des mineurs, et puis c'est les grands qui disent, bon, papa a laissé 100 millions, vous n'avez pas encore 12 ans, on va vous donner juste 2, c'est nous, on va prendre la part. Non, si on veut être dans le bon sens, peut-être on va donner plus aux enfants qui en ont plus besoin pour grandir, et nous, les grands, on va prendre juste le nécessaire pour se construire. Mais non, on dit, bon, voilà, nous tous on savait que papa avait une copine dehors. Et que peut-être un enfant est sorti de là. Mais on dit non, on ne le connaît pas, il n'est pas légitime. Ça devient, quand on va vers le juge, maintenant on dit, allez faire test d'ADN. Nous tous on savait que papa sortait avec cette dame depuis 8 ans. Et que l'enfant là est probablement notre frère. Mais on dit non, quand le juge dit maintenant, ADN, test d'ADN vient, on dit c'est votre frère, partagez pas égal. Vous n'avez plus de... Vous tous, vous saviez que c'est ce qu'il fallait faire. C'est notre enfant. Mais on reconnaît maintenant. Donc, juste pour dire, la solution est là, mais souvent, on refuse de l'appliquer. On attend que ça vienne d'ailleurs. Et c'est que l'orgueil qui fait ça. L'idéal, on ne devrait pas recourir à une tierce personne. Mais, je dis toujours, les frustrations, on ne peut pas les encaisser tout seul. Et à force d'encaisser frustration sur frustration, quelle que soit votre personnalité, vous savez, il y a en psychologie des personnalités qu'on appelle évitantes. Elles n'aiment pas les conflits, pas du tout. Elles cherchent des personnalités qui vont les dominer, qui vont leur apporter sécurité. Même ça, il arrive qu'il en a marre parce que vous allez dominer. Finalement, il va plus se sentir bien. Et tant que ça va heurter le bien-être, l'épanouissement, l'équilibre de l'individu en face, il faut faire une conception. Il faut vraiment faire une conception. Et apprendre à connaître celui que vous avez en face. Jusqu'où je peux pousser. Je ne vois personne dans le couple on va s'asseoir, on va discuter sincèrement, pas pour manipuler le conjoint, pas pour agir sur ses faiblesses, mais on va s'asseoir, on va discuter sincèrement, prendre des résolutions, et puis ça va être conflit. Je ne vois pas. À moins que, et c'est encore là, quand vous savez que votre conjoint, votre conjointe, elle est manipulatrice, il faut mettre les mots dessus. C'est votre choix. Donc il faut pouvoir mettre les mots dessus. D'accord. Oui, David. J'aimerais revenir sur la question de l'amour. L'amour n'est pas le ciment. Non, ce n'est pas le ciment. Selon M. Assogba. Non, je me rappelle juste de son expression. Oui, et puis je suis d'accord avec monsieur. Oui. C'est justement ça, sur ça que je veux venir. Moi, je ne suis pas forcément le genre de personne qui se met avec quelqu'un juste parce qu'on l'aime. Justement. Non. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi vous mettez? Je suis curieux, quoi. En fait, c'est ça que je veux développer. Il va le dire. Je suis un état en déplacement. Il va le dire. Je tiens, oui, dites-nous pourquoi. Moi, idéalement, je veux que tout le monde comprenne que quand on parle d'amour, ou que j'aime, et chante ou bien Israël, c'est parce que je me sens bien avec lui. C'est la définition. Maintenant, c'est déjà l'amour. Oui, c'est ça. C'est tout, hein. Tu te sens bien, tu te sens en sécurité. En sécurité. Il y a un confort. Il y a une aisance. Il y a une aisance. Il y a un bien-être qui est là. S'il y a ça, c'est qu'il y a l'amour. Ça veut dire qu'on s'aime tous autant qu'on est dans la vie. Ouais, mais le jour où, en fait, quitter l'amour rapidement, revenons par exemple sur la voie, lorsque tu as mal fait quelque chose à un zème, il t'a déjà insulté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un malaise. Il s'est senti menacé. Maintenant,
Est-ce à dire que le moment où je ne me sens plus bien avec X, je ne l'aime plus? Voilà. C'est la question qu'on ne se pose pas souvent. Maintenant, il y a un auteur qui dit, si le moi est haïssable, l'amour du prochain est utopique. Vous voyez? Il y a des jours où je trouve que je suis nul à chier. Des jours où je trouve que c'est quoi cette maladresse? Qu'est-ce que tu as à aller faire? Mais mets-toi à la place de l'autre, ça veut dire qu'il se dit ça tous les jours. Le monde est déjà assez crispé, assez méchant pour que quelqu'un d'autre vienne encore en rajouter pour lui. Non. Vous voyez? Maintenant, on aime nos chiens. On refuse qu'ils sortent de la maison. Vous voyez maintenant? Bon, on aime les fleurs, on les a mis en cage, après on va les couper, on va remettre à quelqu'un, on sait que ça va faner. Vous voyez maintenant? Assez d'exemples comme ça, on peut continuer sur des trucs qui sont, disons, physiques, naturels autour de nous. Mais on veut reproduire ces mêmes schémas-là. La plupart du temps, j'ai aimé un mot que M. André a dit tout à l'heure. Il y a assez de manipulateurs dans la vie. Vous voyez? Et savoir les reconnaître, c'est tout un art. Voilà, c'est tout un art. Vous voyez? Maintenant, quand dans ces relations-là, vous allez, et que vous multipliez malaise sur malaise, finalement vous vous dites, bon, peut-être que c'est le moment d'arrêter. Quand on parle d'âme sœur ou de tout ça, c'est que moi j'en connais qui rencontrent leur âme sœur chaque 6 mois. Oui. Ah, oui. Ça, c'est le plus âme sœur. Oui, ça, c'est âme sœur, on va dire. À force de frustration, on rencontre son âme sœur chaque 6 mois. C'est ne plus âme sœur. Ça, c'est le plus âme sœur. Non, vous ne pouvez pas traiter ça d'âme sœur. Non, voilà même sur le. Excusez, quand je dis que l'amour n'est pas forcément le ciment du couple, ce n'est pas que l'amour n'existe pas dans un couple. Je ne dis pas que non, il ne devrait pas avoir. Je dis c'est la convergence d'abord des intérêts. La convergence des intérêts et ensuite l'amour qui vont former le couple. Désolé, je n'ai pas épousé mon premier amour. Je pense même que le deuxième aussi, je ne l'ai pas épousé. Et ils ne sont pas nombreux parce que vos intérêts n'ont pas convergé. Donc il y a d'abord l'amour et la convergence. Bon, oui, si vous voulez, je ne sais pas si c'est sur l'amour que la convergence va venir s'asseoir. Bien sûr, je ne dis pas non. Voilà. Je dis seulement. Donc l'amour est le ciment. Bon, c'est la décision mathématique qui ne dépasse pas matin. On va finir, on va faire un dernier tour de table et on commence par vous, David. Oui, on a beau tout faire ce cinéma-là. Finalement, il faut quand même apprendre à se connaître, comme le monsieur l'a dit. Parce que la plupart du temps, on ne se connaît pas. On ne sait pas pourquoi on est fâché, pourquoi on se fâche, comment on se fâche. Vous voyez? Moi, je me suis retrouvé déjà dans plusieurs situations lorsque j'étais énervé à me demander, mais qu'est-ce qui m'énerve vraiment? Est-ce que c'est ce qu'il a fait là ou bien il y a quelque chose d'autre? Souvent, en fin de semaine, on est plus énervé qu'au début. C'est important. Vous voyez, on a accumulé, c'est pour ça qu'il y a le bruit. En week-end, on se décharge et on reprend le lundi. Vous voyez maintenant? Mais la plupart des gens ne font pas ces analyses-là, ne veulent pas savoir ce qui se passe dans leur vie. Mais je ne maîtrise pas, je ne saurais pas bien dire ça. Tu n'as pas vu quoi? La poutre dans tes yeux ou bien dans ton œil, mais tu as vu la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Voilà, dans l'œil de l'autre. Ouais, on a des problèmes plus grands que les problèmes de couple qu'on vit là. Et la plupart du temps, pourquoi est-ce que tout le monde est crispé à la maison? C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu as payé contribution 1 million dans une semaine, la semaine là, tes yeux, tu vois rouge. C'est clair. Et tu as besoin que tout le monde te montre qu'il t'aime. Oui, c'est ce que tu as fait. En temps normal là, c'est que il faut être vraiment un stratège quand on veut être dans des couples quoi. Quand tu sais que ton mari a fait une forte dépense, en temps normal, mais ça ne se fait pas, a fait une forte dépense pour les enfants ou bien pour la maison, même si c'est briquet qu'il a acheté dans la maison là. Non, le matin là, on peut le réveiller pour briquet là. Faut pas mon mari, franchement, ton briquet là, je le réveille sur ça. Mais comment tu as fait? C'est que tu as du goût, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu flattes l'ego de la personne. Ce n'est pas l'homme qui doit résoudre des problèmes à la maison, hein. Il y a la femme aussi qui doit résoudre des problèmes à la maison. La femme doit être forte aussi. Absolument. C'est pour ça que je suis sûr qu'ils ont fait l'Amazon pour faire comprendre aux femmes que vous avez aussi un rôle à jouer dans nos là, vous affaires. êtes dans une extrapolation. Oui, mais bon, il faut ça. Bon, peut-être que c'est justifié. Mais c'est que
il faut qu'on flatte l'ego au jour le jour de chacun. Ah oui, eh ben, tu as mangé sauce hier, c'était pimenté. Le jour là où tu mangeais, là, tu as dit c'était pimenté. Hein. Peut-être le lendemain, tu te réveilles, tu dis, on disait hier, là, on dirait que moi aussi j'ai envie de parler. Hein. La sauce là, ça a circulé. Hein. Non, c'est bon. À midi, tu l'appelles encore, tu dis, ta sauce là, tu es sûr que tu peux faire ça? Pimenté comme hier? On en rit. Elle va faire plus encore. Vous voyez un peu? Ouais. Donc, c'est que il faut qu'on soit. Il faut être stratège. Sinon, vous allez toujours appeler la tante, toujours appeler l'oncle. Et ce que vous ne savez pas la plupart du temps, c'est que nous qui résolvons les soucis là, on a un autre clan. Oui. On a un autre clan où on se retrouve pour éliminer. rigoler souvent de ce qui se De passe. vos soucis. Voilà. D'accord. Ouais, Donc c'est bien il faut quand même Merci. que chacun soit fort. Oui, merci David Sogekwe. Oui, Maurice Assogba-Okri, vous avez la parole pour conclure Oui. avant notre jeu. Ok. Ben, c'est ce que je pense, hein, que le linge sale se lave en famille. Nécessairement, ça se lave en famille. On n'a pas en priorité besoin d'aller voir une tierce personne qui n'est pas de la famille pour pouvoir régler un problème. Les problèmes sont endémiques aux hommes. Une fois qu'il y a des hommes, une fois qu'il y a des problèmes. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Avoir des problèmes, ce n'est pas la fin du monde. La gestion des problèmes, ça demande beaucoup d'expertise, ça demande beaucoup de patience et surtout une faible dose d'ego. Une fois que l'ego est un peu trop dosé, C'est que c'est pas bon. ça devient un peu comme je dois gagner à tout prix. Je dois gagner à tout prix. Et le gagner à tout prix fait que on voit la solution, on évite cette solution. Parce que la solution n'a pas flatté notre ego. Nous a pas mis sur un certain piédestal pour dire voilà, c'est nous. Et ce n'est que ça. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille élargie ou même peut-être nucléaire, c'est comme ça. D'accord, merci. Oui, André. Oui, ben, effectivement, le linge sale, il se lave en famille. Et à vous de savoir, votre famille se limite à qui et à quoi. C'est à vous de le savoir, effectivement. Mais il faut savoir aussi que votre linge sale, quelle que soit la saleté qui constitue ce linge ou que retient ce linge-là, vous pouvez le laver. Et que vous n'avez pas besoin d'aller exposer sur la place publique, voici comment le linge a été sali. C'est vous-même qui l'aviez sali. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller l'exposer encore pour montrer combien vous êtes sale. Il faut juste trouver les ressources, et les ressources, s'il y en existe, au sein de la famille pour pouvoir vraiment trouver solution. Et je pense que on l'a dit déjà, c'est que chacun puisse trouver le minimum en lui pour compenser le conjoint, pour qu'on n'aille pas forcément appeler à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment savoir concéder, négocier et faire toujours appel à l'amour. Cette flamme-là qui nous a unis un jour et qui a fait qu'un jour j'ai vu que c'était le monde le plus beau pour moi. Il faut toujours faire appel à cette flamme et voilà, faire opter pour le bien-être personnel. Voilà, merci à vous tous pour vos diverses contributions. Sans tabou, c'est fini. L'émission n'est pas finie. Il reste une troisième rubrique qui est le jeu. À tout de suite. Je ne sais pas pourquoi mon jeu vous stresse. Alors que c'est des questions super faciles. C'est un jeu. Sogba va goûter au jeu pour la première fois. Je donne la série A à André qui est un as en perte, en échec de ce jeu. Il ne gagne jamais rien. Mais il reste optimiste. Tu vois, Il est j'ai gagné toujours quelque chose. optimiste. Oui, Au moins, j'ai le record de celui qui perd. Ça, c'est pas un bon record, c'est pas une bonne partie. On va le mettre dans le Guinness. Je vais donner la lettre B à David. Oui. Et comme vous n'étiez pas habitué, vous allez les voir faire. Je vous donne la lettre C. Ce sont des séries de 4 ou 5 questions. ABC. Alors, je rappelle la règle du jeu. Après. Et pour ça, je veux rappeler la règle du jeu. Elle est toute simple. Si quelqu'un fausse sur un numéro de sa série, il passe la main à celui qui a la série prochaine, la série suivante, qui finit sa série à lui.
avant d'entamer sa série à lui. Ouais, ça, je vous ai embrouillé. On comprend. Non, je suppose. André a la série A. S'il échoue sur une question de la série A, il passe la main à David, qui finit sa série A à André, avant de commencer sa série B à lui. Maintenant, si toujours dans tout ça, là, lui n'a pas, il échoue encore sur la série A de André, vous prenez. Série A, série B, série C. Je vais C. C'est jusqu'à ce que la série s'épuise, en C. fait. Donc, vous avez compris la logique. Donc, vous gagnez quoi? C'est la prochaine question, ou bien? Je vais voir encore les questions. La prochaine émission. La prochaine question. En fait, c'est des questions trop faciles pour que j'offre un déjeuner. Aujourd'hui, oui, c'est des questions trop faciles. Aujourd'hui, j'offre... Bon, finalement, je vais offrir. J'offre... dîner. C'est une sorte de dîner. Je ne vais pas faire de la publicité à l'événement. Mais il y a un événement en cours actuellement. Voilà. On a compris. Donc, je vais vous donner un petit ticket de 2500 francs. Ça marche. Donc, vous allez vous débrouiller là-bas. On est 3. C'est une seule personne Comment qui gagne. Il n'y a pas trois gagnants. C'est une seule personne qui gagne. Alors, André, série A. La première question. Comment appelle-t-on le terrain sur lequel on pratique le golf? Voici les propositions de réponse. Le parcours, le court, la surface ou praticable? Le parcours. Le parcours, une très bonne réponse. Deuxième question. Oh, la série n'est pas terminée. Deuxième question. Que trouve-t-on sur le casque d'Astérix le Gaulois? Des cornes, des ailes, un méhil ou des tresses? Vous connaissez Astérix le Gaulois? Des quoi? Des casques? Des cornes, des ailes, un méhil ou des tresses? Vous connaissez Astérix? Sur le casque ou sur le casque? Sur son casque. Des cornes. Une mauvaise réponse. C'est pas des cornes. Aïe. David, vous prenez la main et vous répondez à la question. Que trouve-t-on sur le casque d'Astérix le Gaulois? C'est comme qui a échoué. Le reste là, c'était quoi? Alors, le reste, c'est ailes, méhil et puis des tresses. Bon, je vais pour des ailes. Des ailes. Non. Qui est une bonne réponse. C'est bien des ailes. Si le réalisateur Astérix, il n'a qu'à bien lui montrer la photo d'Astérix, parce qu'il y a bien des ailes. Non, si je montre, lui, il a répondu. Je ne sais pas s'il a répondu que je veux prouver que c'est bien elle. Bon. Il fallait me montrer que c'était pas ça. Bon, si... Ok, alors, troisième question de la série A. David qui continue. Que célèbre-t-on chaque année, le 31 décembre, dans le calendrier grégorien? Que célèbre-t-on... Pardon. Quel saint célèbre-t-on chaque année, le 31 décembre, dans le calendrier grégorien? Quel saint célèbre-t-on chaque 31 décembre? C'est pas à vous. Dans le calendrier grégorien. La réponse, c'est bon. Non, il n'y a pas de... Non, c'est trop facile pour proposer. C'est trop facile. Trop facile. Vous n'avez pas la réponse. Merci. Quatrième, non, il a déjà répondu. C'est pas là-dessus. Quatrième question de la série A. Et c'est M. Okri qui a la main. Quelle est la langue officielle du Brésil? Le brésilien, le portugais, l'espagnol. Le portugais. Le portugais. Deuxième bonne réponse pour vous. Et puis, cinquième question de la série A. Quel nom donne-t-on à un journal qui paraît chaque semaine? Un hebdomadaire. Un hebdomadaire. Et vous prenez la série B. Première question de la facile là pour la fin. La question facile, elle a je veux même... On appelle ça la chance du débutant. Non, regarde. Si la chance, on reprend la main jusqu'à la fin. Je peux changer le cadeau. Non. C'est la chance du débutant. Je veux le changer au J. Le cadeau est multiplié. Question facile. Il devient 2 tickets. Comme ça. Alors, première question de la série B. Première question de la série B. Faut pas changer. Non, pose la question. Elle est trop facile, il va trouver la réponse. Il faut poser. Quand tu posais difficile, la casque ici, là, tu n'as pas changé. Non, attendez, il va trouver la réponse. La série B est tellement facile. C'est une question. Bon, d'accord. Je vais poser la deuxième question.
Allons-y, c'est ici. Alors. Non. Je pose la Elle doit poser je la vais pas question. changer. Si je change les règles du jeu en plein, je sais que le jeu n'est plus... C'est que je n'ai pas perdu. Alors, deuxième question, cette fois-ci de la série B. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir du rose? Voici les propositions de réponse. Du violet et rouge, du rouge et du blanc, du rouge et du jaune, ou du violet et du blanc. Du rouge et du violet. Du rouge et du violet, qui est une très mauvaise réponse. Rouge ou blanc? C'est du rouge du blanc. Oui. Donc, Le rose? oui, le rose. Non, on revient à moi. Et C'est on vous, continue. non, avec- oui, c'est vous qui avez répondu. Vous continuez, vous avez gagné. C'est du rouge et du blanc. Oui, c'est du rouge et du Il y a blanc. du rouge et du blanc. avoir du Pour rose. atténuer. Même moi, sur cette question, j'ai échoué. Ah bon? Ouais. J'ai mis du violet et du blanc. Non, c'est du rouge et du blanc. Du Pour rouge et du atténuer blanc. un peu. Donc, on apprend quelque chose avec mon jeu. Le violet même est une couleur composée. D'accord. Alors, André, première question de la série A. Oh, de la série B, pardon. Parce que je Donc lui tu avais peux posé... reprendre série A là. Comme Non, c'est non, pour non, moi. c'est bon. La série A est épuisée. Mais si vous posez la série B, la première question que je viens de faire. Non, non, c'est pas ça. Ok, super. C'est diable. C'est pas ça. Alors, dans quel film Aladdin des studios Disney? Tu as dit c'était facile. Bon, dans le film Aladdin des studios Disney, combien de vœux le génie peut-il exaucer pour son maître? C'est facile. 3 vœux, évidemment. Bon, Troisième encore que question, l'histoire dit que ça fait c'est de bonnes réponses, illimité, André. hein. Troisième question, comment qualifier les mots sans écrit avec S-A-N-G, sans C-E-N-T, sans S-A-N-S et sans S-E-N-T? Comment les qualifier? 100. Premier, Comment qualifier les mots sans S-A-N-G? c'est le sang qui coule dans Non, vos non, veines. non. là. Ou bien je sais pas. Comment les la qualifier? série. Les mots qui, des mots qui ont la même prononciation, au fait. Ah. Des Ça va nous synonymes. aider. Des synonymes. Mauvaise réponse. Oui, vous? Des homonymes. Homophone. Homophone. Mauvaise réponse. Ah. C'est pas ça. Synonyme, non? Homonyme. Homophone, non? Non. C'est des homonymes. Donc j'ai repris la main. Non, non, tu n'as pas repris la main. Il a échoué, il a échoué. J'ai Personne repris n'a la gagné. main. Personne n'a gagné. Homonyme. Allez, il faut qu'on finisse avec la série C. Synonyme, c'est pas. Il faut c'est qu'on des- finisse. Là, il y a C'est le même sens. Le gain n'est plus en jeu. Non, bon, mais c'est 2-2-0. Ah, voilà, 2-2-1. Donc, c'est D'accord. la dernière question. Série C. On débattage Je vais poser la première question de la série C. à Maurice, normalement. Vous êtes chrétien? Souvent, Il est j'aime dire que pasteur. j'aime dire souvent Il que n'est je suis pas humaniste. chrétien. Il est Non, pasteur. lui, il est chrétien. Je ne suis pas Oui, chrétien. Il est aussi. chrétien aussi. Je laisse la question parce qu'elle est trop facile. Là. Il n'est- Euh, S'il n'est pas chrétien, comment il a trouvé Saint-Sylvestre? Ça se dit tout le temps. Hein. de quel oiseau la colombe est-elle la copie quasi parfaite en blanc? Ça, c'est facile aussi. Hein? De quel oiseau la colombe est-elle la copie quasi parfaite en blanc? Le héron. Non, pas Le le pigeon. héron. Le pigeon. Le pigeon. Le pigeon. Le pigeon, c'est une bonne réponse. Quel est le nom donné à un groupe d'abeilles? Un grand groupe d'abeilles. Question hyper facile. Qui prend? Essaim. C'est un essaim. Ouais, non, c'est des questions faciles. Bon, le jeu, il est terminé, personne n'a Non, gagné. c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Le jeu, il est terminé, personne n'a fini. Il y a match nul. Non. Dernière question pour départager. Ah! Si vous voulez vraiment consommer ce truc-là, je vais vous poser des questions. Allons-y. auxquelles vous n'allez pas répondre. En fait, je veux qu'il batte le record qu'il a déjà fait en termes d'échecs. En fait. Non, tu vois, je détiens le record, c'est pas la peine. Oh là 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 là, quelle question? Bon, j'ai pas de questions. Les questions, c'est terminé. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Pose une question simple. Non, les questions, c'était... Non, question simple, là, c'est pas la dit. L'émission, la coupe commune, c'est quand? La coupe commune, c'est quand? Tout le monde sait. Mais par contre, vous m'inspirez une question. Tu vois, non? Sur nos programmes. Je vais voir ceux qui sont fidèles à nos programmes. Si la personne répond à la question, elle part avec lui. Mais est-ce qu'on peut me faire à l'émission? Hein? On me fait à l'émission. Ou bien, il préfère qu'on me fait à l'émission pour allons-y, simplement parce que finir avec cette allons-y par rapport à la affaire. question. Ah, ben voilà. Personne n'a gagné ce jeu. Okri était bien parti. Hein. Il a 3 bonnes réponses, non, je pense. Vous avez une seule 3 ou 2? bonnes. 3 aussi. Ah non, il a dit que donc match nul, vous en avez eu qu'une. Une bonne réponse. J'ai eu 3 bonnes C'est ça que réponses la prochaine- directes
La prochaine fois, deux vous autres, allez vous en on garde sortir. espoir. On garde espoir. Allez, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec évidemment le même plaisir. Portez-vous bien et très bon week-end à vous.